Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Hors-Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver, c'est une grande joie de vous retrouver après cette semaine de vacances. On a été absent pendant le Paris Saint-Germain-Brest, la victoire 4-2 du Paris Saint-Germain, mais c'était pour mieux se reposer et revenir en force avec tous les sujets du jour qui nous intéressaient. Évidemment, il y a eu pas mal d'actu pendant notre absence côté du Paris Saint-Germain. On a beaucoup de sujets à évoquer aujourd'hui, notamment la victoire hier contre Reims, 2-0. Et puis on parlera évidemment de Kylian Mbappé, de Neymar, de Messi, mais aussi de cette fin de mercato qui termine demain soir et qui pourrait être encore agitée du côté du Paris Saint-Germain. Pour parler de tous ces sujets, je sais que vous attendez l'équipe. On a énormément de messages, d'ailleurs merci à vous, on a vu tous vos messages sur Twitter, on vous a répondu. Et ben voilà, la reprise du podcast c'est aujourd'hui, c'est avec grand plaisir, donc je vous présente l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse, qui a le beau maillot extérieur du Paris Saint-Germain sur lui. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut les gars. Bah, écoute, ça va très bien. Oui, j'ai eu mon petit maillot extérieur, voilà. Tranquille. Il est pas mal, j'aime bien. Ouais, je sais que même pour le porter dehors, tu l'apprécies. Ouais, je trouve qu'il est, ça, il est assez BG celui-là. Il est pas mal, Ça rappelle un peu le maillot de Parme, mais je crois que la Juventus aussi, une année, ils avaient un maillot un peu comme ça, blanc, rose, noir. C'était Palerme, pas Parme. Hein? Palerme, pas Parme. Palerme, j'ai dit Parme, n'importe quoi. Palerme, c'est le rose de Palerme, etc. L'ex-club de notre ami Pastore et Cavani aussi. Ouais. Un peu de verdure derrière toi aussi, Moussa, et ça fait moins chambre d'hôpital, moins chambre de prison. On commence à agiter un peu la pièce, quoi. J'ai beaucoup de commentaires et on me dit oui, on dirait que tu enregistres dans une cellule. Donc voilà, je suis dans ma suite là. J'ai mis un petit palmier. Il est à l'hôtel, Mousse, aujourd'hui. Yassine Amned également qui est avec nous. Comment ça va, Yass ? Est-ce que les vacances ont été bonnes ? T'as eu le temps de te reposer, couper un peu le foot ? Ouais, j'ai coupé, mais surtout, je crois que j'allais jamais rentrer. Si t'as pris du plaisir quand même à couper, je sais que t'es comme nous, t'adores le foot, t'adores regarder les matchs, etc. Mais ça fait du bien quand même de faire une pause des fois. Ouais, c'est clair. Et puis il y avait du soleil surtout, parce que le temps de Paris, j'en avais marre. Donc c'était très bien. Bon, bah écoute, un Yacine reposé et prêt à en découdre sur les sujets. Samy Moussavi également qui termine la bande, qui nous fait le plaisir de revenir une nouvelle fois avec nous. Voilà, il est tellement bon qu'on essaye de l'avoir très souvent et ça nous fait une nouvelle fois plaisir. Comment ça va, Samy ? Bonjour à tous, c'est un plaisir. Franchement, vous m'aviez manqué les copains, ça fait plaisir de vous revoir et on va parler foot quoi. Ça fait plaisir de revenir un petit peu dans le game et tout. C'était dur cet été. Moi, j'étais dans une région où il y avait pas trop de réseau. En fait, la journée, il y avait une saturation parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient l'été. Forcément, c'est compliqué le réseau. Et c'était au même moment où Messi devait signer, pas signer. C'était horrible. Je vous dis, c'était horrible. J'avais les infos à 23h30 sur mon balcon, comme ça, en train d'essayer de chercher le réseau. Genre, la vidéo de présentation, je l'ai vue à minuit et demi. Elle saccadait, c'était horrible. Franchement, c'était un moment très difficile parce que je voulais tout savoir et je ne savais rien. Donc, c'était une petite anecdote pour cet été. Mais voilà, je pense qu'on va vivre une belle année au parc. Je sais pas pour vous, mais je sais pas. Je sens que ça va être bien. Je pense. Et là, tu as retrouvé la connexion au bon moment, Samy. Parfait. Tu vas débriefer les premières minutes de Messi au Paris Saint-Germain. Et contrairement à ce que vous pensez, le casque de Samy, il va pas lancer un call-off en réseau. Après. Voilà. Il va pas non plus travailler sur un sentier à la perceuse, mais c'est pour bien vous entendre. Et d'ailleurs, on a souvent des commentaires sur le son, etc. Là, avec le matos de Samy, vous serez tranquille pour aujourd'hui. C'est bien. C'est du matos de qualité. Avant de commencer le podcast, je voudrais dédicacer justement ce 130e numéro du podcast Hors-Jeu Capital à une personne qui nous a laissé un message très touchant en privé sur Twitter. Ça nous a tous touchés au sein de l'équipe de Paris United, donc c'est pour ça que je voulais le relayer aujourd'hui. La personne, il s'appelle Yannick Bréavoine. Je vous lis l'échange qu'il a eu avec Mousse, c'était avec toi Mousse sur Twitter. Je vous lis son message. Alors il avait envoyé tout d'abord un premier message à toi Mousse pour te dire bonsoir. Est-il normal qu'il n'y ait pas eu de podcast cette semaine, comme on a reçu beaucoup de fois sur Twitter ces derniers jours. Je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité du travail effectué par l'équipe. Mousse t'avait répondu salut, oui nous avons pris un peu de vacances. Retour lundi. Merci à toi, c'est très gentil pour ton message. Avant que Yannick ne réponde, et c'est le message là qui nous a touchés, ce sont des vacances bien méritées. Encore bravo, je suis non-voyant et cela m'aide vraiment à comprendre comment joue notre équipe. Donc continuez le travail. Donc voilà, c'est un message qui nous a fait extrêmement plaisir, Mousse. Je sais pas si tu voulais dire aussi un petit mot, mais c'est vrai que tu nous l'as relayé et on était très touchés par le message de Yannick. Ouais, bien sûr, parce que on reçoit beaucoup de messages, c'est très sympa. Et d'abord, on salue tous les gens qui nous écrivent, on essaye de répondre au maximum. Mais c'est vrai que ce message en particulier, il m'a touché parce que c'est ce genre de message qui nous fait continuer, qui
j'ai même pas les mots, tu vois. Moi, ça m'a beaucoup touché. Franchement, ça m'a beaucoup touché. Et puis, le fait qu'il soit non-voyant et que grâce à nos analyses, surtout tactiques, qu'il puisse comprendre mieux le foot, que ça puisse l'aider à appréhender mieux les matchs de foot, bah ouais, ça m'a beaucoup touché. Et pour moi, c'est la meilleure des récompenses. Ça vaut tous les likes, tous les retweets, tout le nombre de vues, tout ce que tu veux. Donc voilà, merci beaucoup pour ton message. Et puis j'espère que tu resteras fidèle et qu'on continuera à te faire kiffer. Et en tout cas, toi, tu nous as fait kiffer par ton message. Voilà. Yacine, tu voulais dire un petit mot aussi pour remercier tous les messages aussi qu'on a reçus depuis plusieurs jours. Ouais, de toute façon, parce qu'on a beaucoup dans l'année, en fait, relevé les tweets négatifs, enfin les messages négatifs, on insiste des fois dessus parce qu'on répond aussi, et on fait pas attention parce qu'en vérité, 95% des messages qu'on reçoit, ils sont positifs. Les échanges sur YouTube, ils sont plutôt cordiaux, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de mauvais messages. Alors, de temps en temps, il y en a un, parce que voilà, c'est obligé. mais la plupart sont super sympas, et c'est vrai que là, on a vu avec les vacances que voilà, que c'était la famille PSG, c'est-à-dire qu'on leur manquait parce que il manquait ce petit truc cette semaine. Il y en a qui ont dit 15 jours sans podcast, c'est pas normal. Bon, voilà, et c'est super cool parce que malgré tout, nous on le fait parce qu'on kiffe, mais on le fait aussi pour les gens. Sinon, on se parlerait sur WhatsApp entre nous. Donc voilà, donc c'est génial parce que ça veut dire que ça permet de partager avec tout le monde et que les gens nous apprécient. Malgré tout, c'est super, super appréciable pour nous. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait te rendre hommage, Yannick, aujourd'hui, et à tous ceux qui nous envoient des messages, parce que c'est pour des gens comme Yannick et tout le monde qu'on fait ce podcast, qu'on parle et qu'on débat sur le PSG pendant des heures et des heures. Donc merci à lui. Merci à lui pour son message. Et on vous remercie tous du fond du cœur. On va faire ce qu'on sait faire de mieux, parler de foot et du PSG, parce qu'il y a un peu d'actualité, je le disais. Un petit joueur recruté en Catalogne qui va faire parler de lui cette saison en Ligue 1. Qui a fait ses premières minutes hier, et un autre qui a brillé hier aussi, mais qui va peut-être partir dans le sens inverse, mais plutôt vers Madrid. On va en parler justement tout à l'heure. Donc on va débriefer tout d'abord en première partie du podcast, évidemment, la victoire du Paris Saint-Germain au stade Auguste Delaune, 2-0 face à Reims, un doublé de Kylian Mbappé à la 16e et 63e minute, 3 buts en 2 matchs pour l'attaquant français, donc on en reparlera tout à l'heure dans une longue partie. Mais d'abord, dans le débrief du match, pur et simple, Mousse, 4 matchs, 4 victoires depuis le début de saison, 12 points, une place de leader, un clean sheet hier. Voilà, tous les compteurs sont en vert après cette victoire contre Reims hier soir. Ouais, exactement, même s'il faut un peu différencier le résultat du contenu, mais on va pas s'en plaindre, évidemment, c'est un début de saison. On sait que la préparation, elle a été un peu tronquée à cause des compétitions internationales. Je pense à la Copa América et à l'Euro, évidemment. Donc, Pochettino avait récupéré son groupe au compte-gouttes. Et donc, c'est vrai que dans le contenu, ça va peut-être un peu mieux. Le match face à c'était Brest, pardon. Reims, pardon. Le match contre Reims, on a vu plutôt. Je voulais parler du match de la semaine dernière qu'on n'avait pas fait. Oui, parce qu'on l'avait pas débriefé, évidemment. Mais oui, dans le contenu, c'est un peu mieux. Après, j'ai envie de te dire, comme disent le foot de base, l'essentiel, c'est les 3 points. Tu as un 4 sur 4. Tu pars avant la trêve internationale avec un peu plus de confiance. Le début de saison en termes de points, de résultats est très positif si on compare à la saison dernière. Après, évidemment, on va débriefer le match, on va dire ce qui allait, ce qui n'allait pas. Mais en tout cas, pour la confiance, avoir 4 victoires, 12 points, c'était important pour Pochettino, je pense. Et c'est important aussi pour nous, les suiveurs, les supporters du PSG, parce qu'on sait que la saison va être longue et que il y a des équipes qui montrent de très belles choses, qui sont derrière, donc il va falloir se méfier. Donc voilà, on est premier, on a fait un sans faute. Donc ne serait-ce que pour ça, moi je suis satisfait. Après, évidemment, encore une fois, on va reparler du contenu qui est pas toujours au top, mais voilà, l'essentiel c'était aussi de partir avant cette trêve en faisant le plein de points. Samy, tu fais la même analyse que Mousse. Il n'y a que le Paris Saint-Germain pour l'instant en Ligue 1 qui a gagné ses 4 matchs. Angers est deuxième avec 10 points. Tu relèves le fait que pour l'instant Paris n'a pas fait de faux pas et que les points sont là, ou tu noteras plus par rapport à ce qu'on voit dans le contenu des matchs où évidemment il y a toujours des choses à redire, notamment sur celui d'hier où quelquefois on s'est un peu ennuyé par moment. Oui, après, on trouvera toujours des choses à redire. On est quand même en début de saison. C'est que le 4e match.
Mais franchement, moi, j'étais plutôt agréablement surpris parce que si on compare au début de saison dernier ou même aussi les premiers matchs sous l'ère Pochettino, si on regarde aussi la dynamique qu'on avait en fin de saison où c'est un petit peu quand même le Paris Saint-Germain qui s'est tiré une balle dans le pied pour la quête du titre parce que Paris a eu plusieurs fois la possibilité de passer devant Lille. Il y a eu la défaite contre Nantes notamment. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs faux pas. On sentait que moi je trouvais qu'il y avait un manque d'envie, un manque d'implication de la part de ces joueurs comparé à la C1. On sentait que la Ligue 1 n'était pas vraiment leur tasse de thé. Là, pour le moment, 4 matchs, 4 victoires. C'est un début rêvé. Ça fait longtemps que Paris n'avait pas commencé comme ça en Ligue 1. En tout cas, ce PSG-là, si favori de ce championnat. Ce que j'ai apprécié aussi, moi, c'est l'attitude des joueurs. Après, sur 90 minutes hier, on trouvera à redire, mais je trouve que, en tout cas, sur la première mi-temps, j'ai vu un pressing, j'ai vu des joueurs impliqués, j'ai vu les ingrédients nécessaires à une victoire dans notre championnat. Et ça faisait un moment que je l'avais pas vu de manière aussi régulière, aussi continue pour ce Paris Saint-Germain. Donc oui, on trouvera forcément des choses à redire. Il y a eu quelques trous, notamment en début de seconde période, où Reims aurait pu revenir au score. Mais dans l'ensemble, tout n'est pas parfait, certes, mais je trouve que on est fin août. Et ben, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été aussi près fin août. Maintenant, on sait très bien que c'est pas l'équipe que l'on verra en novembre, ni celle que l'on verra en avril. Mais pour un début de compétition, moi, personnellement, j'ai été plutôt satisfait hier soir. Tu parlais du champion de France en titre, Samy, et pour l'instant, voilà, Lille, tu as raison de le dire, et ça n'a que 5 points, a gagné seulement son premier match hier pour la 3e journée. Donc pour l'instant, le Paris Saint-Germain a pris de l'avance, en tout cas sur son, on va dire, le club qui lui a ravi le titre la saison dernière. Yacine, sur la composition du Paris Saint-Germain, pour parler du match, on avait un Paris composé en 4-3-3 avec Navas, Abdou Diallo à gauche, Kerrer, Marquinhos, Hakimi. Un milieu de terrain à 3, c'est la première fois depuis le début de saison. Donc Gay, Verratti, Wijnaldum, Neymar, Mbappé, Di Maria. Retour de Di Maria et de Neymar dans le 11 titulaire. On avait vu Di Maria avec son magnifique lob contre Brest en fin de match la semaine dernière. Là, il était titulaire et il était plutôt bon. C'est vrai que Samy le disait, on a vu pas mal de pressing de la part des joueurs du Paris Saint-Germain. C'est vrai que même si c'était par séquence, c'était quand même un peu plus que ce qu'on voyait la saison dernière. On a vu des choses en tout cas dans le jeu du Paris Saint-Germain. Comment toi, tu analyses ce match, cette victoire hier? En fait, il y a eu 10 premières minutes un peu bizarres où Reims a décidé de jouer haut, a pressé un peu. Et alors, je ne sais pas si le PSG était pas préparé ou s'attendait pas à ça. En tout cas, il y a eu 10 premières minutes un peu, c'était pas terrible. Et puis, il y a eu l'action d'Mbappé, là, quand il fait le contrôle derrière la jambe, qui déclenche un peu tout. Et il y a 25 minutes très intéressantes dans le pressing, dans le collectif. Alors, on voit bien que ça manque de beaucoup de choses encore, d'automatisme, notamment dans les circuits de passe, dans les positionnements. Mais il y a eu 25 minutes intéressantes où Reims n'a plus réussi à sortir. Et on voyait bien quand même que le PSG avait cette volonté, même si ce n'était pas toujours bien fait, de rester haut et d'aller chercher haut et de récupérer la balle rapidement. Voilà, ça c'était intéressant. Après, il y a eu la fin de première période où c'était un peu mitigé. On a eu l'impression que Paris gérait un peu plus pour arriver jusqu'à la mi-temps. Alors, encore une fois, hein, c'est aussi normal parce que tu as des joueurs qui ont repris très tard et que dans un match, tu ne peux pas être à fond, mettre la même intensité pendant 90 minutes encore parce que tu n'es pas dans le rythme. Donc, tu es obligé d'avoir un trou. Dans ce trou-là, Paris a plutôt bien géré, même s'il y a une ou deux occasions de Reims. Et puis, il y a ce début de deuxième période qui est affreux parce que comme la plupart des matchs du PSG depuis le début, tu as l'impression qu'ils ne sont pas revenus. Et tu as ce but où refusé pour Reims, pour hors-jeu, qui est un peu un avertissement et qui peut, alors pas de plomber le match, parce qu'encore une fois, moi, je suis pas de ceux qui disent, s'il y a 1-1, ça se trouve, machin, mais ça se trouve, il y a 4-1 à la fin, parce que Paris se réveille, il y a 4-1. Donc, mais en tout cas, c'est un avertissement et ça fait trop souvent entre Strasbourg et là que tu as des avertissements au retour de la mi-temps, et ça, c'est pas normal. Après, il y a le deuxième but, et après, on sent quand même qu'ils sont plutôt dans la gestion. Il y a le coaching. Voilà, ça permet de donner des minutes à Messi, de faire des changements, à Herrera, etc. Voilà, on voit qu'il y a des joueurs comme Wijnaldum qui ne sont pas encore prêts à faire 90 minutes, ça c'est clair. Maintenant, sur 25 minutes, ouais, pour moi en tout cas, ça a été, tu vois, plus que par exemple contre Strasbourg, où pourtant il y a 3-0 à la mi-temps. Pour moi, les 25 minutes de hier en première période, c'est les plus intéressantes depuis le début de saison. C'est vrai. Samy, tu voulais, non? Ah bon. Non, c'est vrai, non, j'ai acquiescé. Je trouvais ça très bien.
Ok, bon bah voilà, Yacine, tu as des bons points de mettre Samy, moi je t'habille. Mousse, non, mais c'est vrai, Yacine nous disait, c'est vrai que dans le contenu, on va dire, c'est peut-être le meilleur match du Paris Saint-Germain, peut-être pas en termes de buts, etc. Mais ça a été plus solide qu'à l'accoutumée. Et peut-être qu'aussi le retour de Marquinhos, d'avoir ce milieu de terrain à 3, Verratti et Gay, déjà, je pense qu'ils joueront beaucoup cette saison. On a eu le droit à un très bon Gay, on en parlera tout à l'heure, mais on commence à avoir de plus en plus voilà, le 11 type qui va revenir. Et donc, on voit des améliorations quand même dans le jeu parisien. Oui, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'en termes d'amélioration, c'était quand même c'était le match face à Reims, le match d'hier soir où tu as plus vu, parce qu'on parle souvent de Pat Pochettino, mais en tout cas ce qui demande, on l'a vu, en tout cas une grosse partie de la première mi-temps. Évidemment, comme l'a dit Yacine, après il y a un peu de gestion parce que les mecs vont partir, ils vont partir dans leur sélection, peut-être qu'il y a un petit peu peur de la blessure, etc. C'est que le 4e match, mais c'est vrai que voilà, ce qu'on a vu en termes de pressing dès les premières minutes. Que ce soit Wijnaldum, Verratti, Gay au milieu de terrain, qu'ils ont fait, enfin surtout Gay qui a eu une grosse activité. Wijnaldum, moi j'ai trouvé, voilà, c'est le match où on a plus vu ses qualités, j'ai envie de te dire. Même si évidemment, je pense qu'il n'est pas encore prêt et parfois il semblerait comme en début de deuxième mi-temps qu'il avait l'air un peu perdu. Il était moins bon qu'en première, en tout cas, son activité était moins intense. Mais oui, petit à petit, je pense que avec l'enchaînement des matchs, etc., une fois que tu auras l'équipe type, et je pense qu'hier, on n'était pas très loin de l'équipe type. Maintenant, on verra comment Pochettino va faire pour intégrer Messi, Neymar et Mbappé. Ça, on sera dans maximum demain soir minuit, ouais, c'est ça. Puisqu'ensuite le mercato est fini. Mais en tout cas, s'il reste, faudra voir comment Pochettino va faire, parce que hier, il joue avec un milieu à 3, avec un Gay devant la défense qui a été très bon, vraiment. Et je pense que là, vraiment, il a trouvé son numéro 6, Pochettino. Et je pense que ça va être difficile de le déloger, Gay, puisqu'il a une grosse activité. Et en plus, on en parlait ce matin encore avec Yacine. Moi, hier, ce qui m'a surtout agréablement surpris, c'est qu'à chaque fois, et c'était son défaut auparavant, c'est qu'il a toujours essayé de jouer vers l'avant. Et notamment cette passe qui mène au deuxième but, la superbe passe qu'il fait pour Hakimi. Donc voilà, on commence vraiment à voir certaines choses. Après, évidemment, on souhaiterait qu'il le fasse sur 90 minutes. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un problème de comment dirais-je, d'égalité de niveau dans l'équipe en fait. Tu as des joueurs qui semblent plus ou moins prêts. Et tu en as d'autres qui leur manque encore un peu de temps de préparation. Je ne vais même pas parler de Neymar, parce que je trouvais que Neymar hier, c'était n'importe quoi d'avoir mis titulaire. J'en veux pas à lui, parce que lui, il était peut-être qu'il a mis toute sa bonne volonté et peut-être qu'il a demandé à jouer. Mais je pense que c'est au coach je pense que le coach, dès les premières minutes, il a dû voir quand même que ça allait être compliqué pour Neymar. En dehors de ça, honnêtement, l'équipe a été plutôt équilibrée avec un milieu à 3. Donc, encore une fois, on commence à voir à peu près ce qu'a envie de faire Pochettino. Maintenant, je pense qu'on le verra plus après la trêve internationale. Les joueurs auront 2-3 matchs dans les jambes. Ils seront un peu plus prêts. Même si au retour, ça va être compliqué de les annihiler parce qu'il y en a qui seront revenus 24 heures avant. Mais plutôt satisfaisant au moins de la première mi-temps. Et puis après, de la gestion en deuxième, c'était plutôt normal. Samy, une parenthèse sur le truc, c'est même pas 24 heures avant, c'est que le vendredi 10, il y a une journée en Amérique du Sud, et que le match de Clermont, il est samedi 11, c'est-à-dire qu'ils seront même pas revenus du tout. C'est-à-dire que c'est sûr que le samedi 11, ils joueront pas. Et franchement, c'est quand même... encore une fois, pour moi, il y a des calendrier. Après, je comprends qu'on puisse pas tout faire, qu'il y a eu le mois de mars, l'Amérique du Sud n'a pas joué, c'est match éliminatoire. Donc il faut les reporter. Bon, c'est quand même problématique que tous les clubs qui ont des Sud-Américains vont être un week-end où il n'y aura aucun Sud-Américain qui vont être en train de jouer des matchs internationaux à 3 jours de la Ligue des Champions. C'est pas possible, quoi. C'est quand même un problème constant et récurrent qu'on déplore tous les ans avec le retour très tardif, etc., des joueurs sud-américains. Mais voilà, encore une fois, c'est comme ça pour le Paris Saint-Germain. Samy, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur le jeu ou on commence les focus? Je voulais commencer avec Di Maria. Après, moi, juste ce que disait Mousse, c'était très intéressant, c'est que aujourd'hui, pourquoi aussi on doit faire preuve d'indulgence pour ce Paris Saint-Germain-là, c'est justement le niveau disparate de forme entre tous les joueurs. Et Yacine l'a très bien dit, il y aura encore cette problématique des joueurs sud-américains pour la prochaine journée de championnat. Donc en gros, faut pas se voler la face. Le 11 type, on n'est pas prêt de le voir avant octobre, fin septembre, début octobre. Donc je pense que
Et c'est de là aussi d'où vient cette indulgence où on doit se dire quand même avec ce qu'on a, parce qu'on n'a pas l'équipe type, on n'a pas le 11 type, même hier, même si tu fais rentrer les joueurs, t'as pas encore les joueurs à 100%, et même il manquait encore Ramos, il manquait, parce que même s'il a fait tourner, il met Kerrer, Marquinhos, on sait que ça va pas être la charnière titulaire, voilà, le latéral gauche aussi, il est pas encore prêt, donc voilà, je pense que avec ce qu'on a pour le moment, c'est pour ça que je pense qu'on peut être satisfait avec justement, on n'est pas encore à 100% partout. Samy, tu vas garder la main. On va commencer nos focus. Est-ce que je peux juste ajouter un truc, 30 secondes, sur ce que vient de dire Samy? Moi, je pense au contraire que alors, tu as cité le problème des Sud-Américains. Effectivement, je pense qu'ils pourront pas jouer face à Clermont au Parc. Par contre, je pense qu'ils seront alignés automatiquement face à Bruges, le premier match de Ligue des Champions. Et je pense que c'est peut-être là, Samy, qu'on risque de voir l'équipe type, parce que bon, ils vont se reposer 2-3 jours, parce qu'il y a le décalage horaire et le fait qu'ils reviennent très très tard. Mais je pense que Pochettino n'aura peut-être pas le choix d'aligner au moins les meilleurs. Et je pense à Neymar, Messi en tout cas. Après, pour Mbappé, on verra s'il est toujours parisien. Mais moi, je pense qu'au contraire, il aura pas le choix. Et je pense qu'il sera, comme tu es obligé de démarrer par une victoire et que c'est Bruges, autant aligner les meilleurs, parce que c'est Bruges justement. Alors, peut-être que face à City, ça aurait été plus compliqué, pardon. Mais je pense que face à Bruges, on risque de voir l'équipe type, même si elle ne sera pas définitivement prête. Ouais. En sachant que Di Maria et Gay sont normalement suspendus. Lui en plus, ah oui, c'est vrai. Ah oui. Enfin, avec des champions. Ouais. Ah ouais, ils avaient pris carton rouge, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Effectivement, Yacine, heureusement que tu es là, je ne me rappelais plus du tout. On va commencer par parler de Di Maria sur le match d'hier. Samy, je reviens vers toi. Après son magnifique lob la semaine dernière contre Brest, c'était son retour en tant que titulaire. Et il a fait un bon match, il a fait du bien dans le jeu du Paris Saint-Germain. Une magnifique passe décisive pour le but de la tête de Mbappé. J'ai bien aimé d'ailleurs la phrase de Thierry Henry, qui est consultant pour Amazon Prime Video, pour parler de la passe, où il a dit la passe de Di Maria, c'est une invitation à une soirée. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est une passe magnifique. Quoi. Donc, sur son match, Samy, tu l'as trouvé comment, Di Maria? Il a fait du bien. Oui, tu fais bien de le signaler. C'est vrai que la passe est magnifique, surtout pour réussir à faire marquer Mbappé de la tête. C'est là, je pense, le vrai défi, parce que c'est clairement pas sa spécialité. Donc, il lui place bien, surtout qu'il est au duel en plus. Hein. C'est pas une tête où il est tout seul et il peut la mettre facilement. Il est au duel avec le défenseur central. Donc, vraiment, c'est que la passe était de qualité. Oui, après, oui, on sent qu'il est concentré. Je pense aussi que il sent que il y a quand même de la concurrence maintenant au Paris Saint-Germain, et que il n'a pas le droit de faire, parce que de temps en temps il avait quelques matchs où il pouvait passer à côté, où il se relâchait, mais bon, on va dire qu'il était un petit peu plus dilettant, notre ami Di Maria, même si je trouve que depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, chaque année il a gagné en régularité. Ça c'est un fait. C'est ce que je lui reprochais moi au départ. Je trouve qu'il a gagné en régularité, mais il avait parfois de temps en temps un petit peu tendance à s'endormir sur certains matchs, puisque c'est vrai que derrière, c'était quoi? C'était Draxler ces dernières années, c'était Sarabia. Bon, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ce ne sont pas des foudres de guerre comme peuvent l'être aujourd'hui un joueur comme Messi. Donc, et je pense aussi qu'il a envie d'appartenir à ce projet. Il a envie d'appartenir, il a envie d'appartenir à cette attaque, à cette équipe qui doit faire rêver le monde ces prochains mois. Donc forcément, il est beaucoup plus impliqué sur le terrain. Hier, il a eu des replis défensifs assez intéressants. Il était sur beaucoup d'actions offensives. Tu sens aussi que il est passé en mode altruiste. Je trouve qu'il a beaucoup moins essayé de tenter par l'individuel hier soir. Il a essayé de faire jouer ses partenaires. Il est dans le ton. Moi, je le trouve dans le ton, en tout cas sur ce début de saison. Il est peut-être aussi sur la lancée d'une Copa América qui a été plutôt réussie. Quand tu es buteur en finale, il y a des choses, tu vois. Je pense qu'il a gagné. Il a eu un flux, une dynamique assez intéressante qui va tenter de continuer sur cette saison. Donc oui, tous les feux sont verts pour notre ami Di Maria, et espérons qu'il continue comme ça. Mais en tout cas, au niveau de l'implication, il y a rien à redire aujourd'hui. Techniquement, il est fiable. Il se situe bien, je trouve, dans ce 11. Hier, il y a peu de moments où il a disparu du jeu, donc il est toujours à peu près là où la balle est. Donc franchement, peu de choses à dire contre lui. Yacine, tu pourras dire un petit mot évidemment sur Di Maria aussi, mais parler en même temps de... Tu veux commencer avec Di Maria ou pas? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Di Maria? Sinon, je peux lancer sur Achraf Hakimi.
Non, c'était juste rajouter sur le pressing. C'est vrai que Di Maria, je trouve que, notamment sur la première période, il a donné l'exemple, il a montré l'exemple dans sa façon d'aller harceler, de tacler. Alors, c'est un peu foufou des fois, c'est pas forcément réfléchi, mais en tout cas, il a fait des courses pour aller gêner la première relance. Et quelque part, c'est aussi ce qu'on lui reprochait des fois quand il y avait Neymar et Mbappé en se disant ils le font pas, ben moi je le fais pas. Là, il l'a fait. Et il a apporté ça parce que ça a obligé Reims, par exemple, à parfois jouer long au lieu de ressortir court comme ils en avaient l'idée, par son activité. Donc c'est bien qu'il l'ait fait. Après, je vais continuer sur la suite quand tu vas me lancer sur le reste parce que son positionnement il a été différent en première et en deuxième période et il y a des choses à expliquer. Ah bah justement, on va parler du petit monsieur qui était derrière lui, une recrue marocaine du nom d'Achraf Hakimi, qui nous fait plaisir depuis le début de saison, qui a été encore une fois plutôt un des meilleurs Parisiens sur la pelouse, même si ça n'a pas été son meilleur match évidemment, mais beaucoup d'activités comme toujours. Yacine, il a beaucoup proposé, il a fait des appels, il y a cette passe décisive pour Mbappé sur le deuxième but qui est absolument parfaite. Hein. Elle est tellement bien dosée qu'Mbappé n'a même pas besoin de tendre la jambe pour vraiment la récupérer et tacler pour la mettre dans le but. Comment tu as trouvé le match de Achraf Hakimi parce que j'ai vu certains, alors c'était un peu disparate, les amis, il y en a qui disaient qu'il avait perdu beaucoup de ballons, et d'autres qui soulignent justement le fait que voilà, il pouvait quand même délivrer ce genre de passe pour Mbappé au bout de 80, enfin au bout de voilà 65 minutes de jeu, et même à 80 minutes encore, il faisait encore ses appels. Ton avis sur le match d'Achraf Hakimi? En fait, il y a plein de choses. Alors évidemment, il est décisif et ça, il n'y a pas de problème. Parce que ça passe, c'est pas juste tu mets le ballon dans une zone, c'est vraiment, il a attendu l'appel et il a fait la passe dans la bonne zone, bien dosée. Voilà, il n'y a rien à dire sur cette action-là. En fait, il y a une première partie de son match où il est avec Di Maria, parce que Di Maria commence le match côté droit. Et par exemple, sur l'action d'Mbappé, quand il fait le contrôle derrière la jambe, c'est lui qui lui donne le ballon. Sur le but, c'est lui qui donne à Di Maria et qui fait l'appel pour que le défenseur ne puisse pas sortir sur Di Maria. Et Di Maria, il a tout le temps de centrer. Alors, on sait très bien quand il est dans cette position avec son centre rentrant, généralement, il la met toujours dans la bonne zone. Bah, c'est ce qu'il aime faire en général, Di Maria, c'est se servir de l'appel de l'arrière droit pour entrer dans l'intérieur du jeu et puis enrouler. Donc, en fait, les premières minutes, les 25 premières minutes, dans la recherche de combinaison entre eux, c'était intéressant. Alors, on voit qu'ils n'ont pas encore assez joué ensemble, hein, mais en tout cas, tu vois qu'ils se cherchaient, qu'il se passait quelque chose, il y avait une connexion. Et en fait, le problème, c'est que comme Diallo, de l'autre côté, il était en difficulté défensivement, mais il n'apportait rien offensivement, en fait, Di Maria a été obligé de s'expatrier côté gauche pour apporter offensivement côté gauche, parce que sinon, le jeu ne passait qu'à droite. Résultat, Neymar, il est venu se recentrer. C'est pour ça que Wijnaldum devait occuper le couloir droit, mais comme il a commencé à l'intérieur du jeu, il a eu du mal après à se situer le couloir droit. Et finalement, quand moi je dis qu'Hakimi n'a pas fait un bon match, en fait, c'est que c'est pas il n'a pas fait un bon match, il n'a pas été mauvais, mais on en attendait plus. Mais les explications, c'est qu'il finalement, avec cette réorganisation, il s'est tout le temps retrouvé à 1 contre 2 couloir droit, puisqu'il n'y avait plus de milieu excentré pour l'aider à dédoubler ou à échanger. Et là où tu faisais des 2 contre 2, bah, il s'est retrouvé tout le temps en infériorité numérique. Et à l'arrivée, il a perdu beaucoup de ballons, et notamment sur les 20 premières minutes de la seconde période, il en perd énormément. Mais c'est logique, parce qu'en fait, on l'envoie un peu sur le côté droit, et vas-y, débrouille-toi contre 2 Rémois. Mais en même temps, les Rémois, ils avaient bien compris le truc, franchement, ils ont plutôt bien défendu, et donc, ils l'ont bloqué. D'où l'entrée d'Herrera. Hein? D'où l'entrée d'Herrera après. Et comme par hasard, en plus, au moment où je tweete ça, bah, c'est la première fois où il se retrouve avec un espace. La passe de Gay, elle est parfaite. Et là, il va percuter et il fait la passe décisive. En fait, à un moment donné, c'est que le manque de points offensifs de Diallo a obligé Pochettino à réorganiser un peu. Et en fait, ça a créé du déséquilibre. Parce qu'il y avait trop de monde à l'intérieur, parce qu'Hakimi se retrouvait tout seul de l'autre côté. Voilà. Donc, son match n'est pas mauvais. Il n'est pas exceptionnel. Par contre, on voit bien que si, justement, Paris a ce pendant côté gauche qui fait que tu as 2 côtés forts et que l'équipe adverse ne peut pas s'organiser en bloquant qu'un côté, mais il va faire trop mal. Parce que ça veut dire que Di Maria, par exemple, va rester côté droit. Donc il va avoir 2 joueurs là. Si tu as Bernat et Neymar de l'autre côté, tu as encore 2 joueurs de l'autre côté. Mais là, sur les côtés, ça va être un festival. Tu vas être à égalité numérique à chaque fois, mais ça va être un truc de fou. Mais par contre, là, tu ne peux pas le faire parce que, d'ailleurs, Di Maria, il passe la seconde période et il est gauche. Hein. Il ne vient même plus à droite. Et d'où ce que disait Mousse, l'entrée d'Herrera qui permet aussi
de soulager Hakimi parce que Herrera est rentré côté droit. Tu vois, bon, Herrera, on peut critiquer son apport, etc. C'est quand même un soldat, c'est-à-dire que le mec, des fois, il joue 6, des fois, il joue 8. Il a déjà joué latéral droit. Hier, il est rentré milieu excentré droit. Il fait le taf. Voilà, et c'est aussi important, ces joueurs-là. Voilà, et l'entrée d'Herrera lui a permis aussi d'être soulagé, même défensivement, c'est-à-dire qu'il prenait des vagues à 2 contre 1. Parce que tu vois, il y a beaucoup sur Twitter à la fin du petit Kebal, là, qui tourne en disant ouais. C'est bon, hein, Ilan Kebal, là, le jeune français qui est de Reims, qui a fait un très bon match. Hein, qui commence à nous montrer ses qualités en Ligue 1 et ça fait plaisir. Voilà, mais le truc, c'est que c'est aussi. Enfin, c'est pas facile d'éliminer Hakimi, mais c'est plus facile quand tu es à 2 contre 1. Voilà. Et comment tu veux qu'il défende? Donc, tout ça, il va falloir que Pochettino aussi travaille là-dessus, sur cet équilibre des côtés, parce qu'on voit bien que Wijnaldum à 3, il avait fini à gauche. En deuxième période, si vous vous rappelez, quand Paris était passé en 3-4-3, il était perdu. Hier, il aurait dû passer côté droit, il était perdu. Alors, à un moment donné, il va quand même falloir trouver ces connexions-là sur les côtés. Mousse, sur le match de Hakimi, parle-nous de ton compatriote marocain, mais aussi sur le côté gauche, parce que c'est vrai que Yacine le disait, il y en a beaucoup hier qui ont dit vivement le retour de Juan Bernat à gauche parce qu'il nous manque. Et quand on voit ce que Hakimi peut faire à droite, etc., mais qu'on a vu justement que le jeu peut-être dépendait beaucoup trop de la droite, le retour de Juan Bernat devient indispensable dans le jeu du Paris Saint-Germain. Sur Hakimi, passer après Yacine pour parler d'Hakimi, c'est difficile. Je crois qu'il a tout dit. Il nous a rien laissé. Mais oui, de toute façon, on en parlait après le match avec Yacine. C'est vrai que la première mi-temps, t'as pu voir le début d'un commencement de complicité avec Di Maria. Ils ont essayé un peu de combiner tous les deux sur le côté droit et en effet, je pense que Di Maria, ça doit lui faire bizarre parce que les saisons précédentes, il a jamais eu un latéral droit aussi fort, en tout cas offensivement. Donc c'est peut-être aussi pour ça que Di Maria parfois ça n'a pas fonctionné parce qu'il était peut-être pas habitué aux appels d'Achraf Hakimi. Après, de toute façon, voilà, avec sa vitesse et sa précision, on le voit sur le centre deuxième poteau pour Mbappé sur le but, comme tu l'as dit, Hugo, c'était parfaitement dosé. Donc évidemment, il y a encore les automatismes à travailler, mais je pense que ça c'est quand tu as deux joueurs de ballon comme Di Maria et Hakimi, je pense que ça sera pas un souci. Je pense que à l'avenir, Di Maria il va deviner les appels d'Hakimi et vice versa, et je pense que ça se passera très très bien. Donc sur Hakimi, je pense que le sujet il est clos, même si effectivement ça a été un peu plus compliqué en deuxième. D'ailleurs, parfois il faisait des appels tout seul en deuxième mi-temps et ça continuait à jouer à gauche. Et donc du coup il se replaçait, il repartait. Bref, et sur le côté gauche, évidemment, moi je l'avais déjà dit en début de mercato, c'est-à-dire que il faut absolument essayer de trouver une vraie doublure à Juan Bernat. Et en plus, on pensait vraiment que Bernat allait être prêt, peut-être aller mi-août, fin août. Et là, on se rend compte qu'il n'a pas eu une minute de jeu. Il y a encore la trêve internationale. Ça veut dire que même s'il est bien physiquement pendant cette trêve internationale, il va continuer à travailler. Est-ce que tu peux le mettre directement titulaire face à Clermont alors qu'il n'a pas joué depuis plus d'un an? Quand on voit l'apport offensif de Diallo, là il reste à peine 48 heures pour essayer de faire une doublure à Bernat et je pense que ça va être compliqué. Donc il va vraiment il va falloir résoudre ce problème parce que Diallo, on sait que c'est pas son poste latéral gauche. On sait qu'il est là pour dépanner, même si il a déjà fait des bons matchs. Hein. Il est pas non plus complètement nul. Déjà, il est au-dessus de Kurzawa, alors que Kurzawa c'est son vrai poste. Donc voilà, il dépanne, il essaye de faire de son mieux, mais c'est vrai que en tout cas son apport offensif reste relativement faible, même si sur certains matchs il a pu centrer, faire une ou deux passes décisives. Mais on voit que ça reste quand même compliqué dans les enchaînements, surtout que tu as Neymar devant lui normalement. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Et c'est là où je regrette vraiment que le PSG, que ce soit côté droit ou côté gauche, alors que c'est une saison où effectivement les clubs ont besoin d'argent. Il y avait quelques joueurs pas trop chers que tu aurais pu faire, que ce soit côté gauche, côté droit. Alors peut-être que l'arrivée de Messi, ça a chamboulé un peu leur plan, peut-être que c'était prévu, je ne sais pas. Mais ce côté gauche, voilà, moi ça m'inquiète parce que encore une fois, on ne connaît pas l'état de forme de Bernat. Il faudra voir son premier match, comment ça va se passer physiquement. Est-ce qu'il va pouvoir tenir 60 minutes le premier match et ça va monter crescendo? Mais ouais, ça fait peur. Et côté droit, je le rappelle, quand tu sais que Hakimi va partir à la CAN l'hiver prochain et qu'il n'a pas de réelle doublure, là aussi, ça pose un problème.
Samy, je te voyais acquiescer, t'es d'accord sur ce que disait Mousse. C'est vrai que la perte d'Hakimi. Samy est toujours d'accord avec moi, parce que nous sommes d'origine marocaine. Voilà, c'est ça. C'est vrai. C'est comme ça. Mais oui, non, je suis d'accord avec ce que dit Mousse. Je suis d'accord avec ce que dit Yacine au niveau tactique, mais on va quand même mettre aussi un peu de positif quand même pour notre ami Hakimi, parce qu'entre nous, ça fait quand même du bien de voir un joueur comme ça sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors même si hier, oui, il y a eu du déchet, il n'y a pas de souci, ce que tu as expliqué, le déséquilibre entre gauche-droite, que les Rémois sont concentrés sur lui et lui ont causé des soucis, oui, mais sincèrement, même sur ce qu'on a vu hier, le joueur, il est toujours force de proposition. Il rechigne à rien. Techniquement, pour un arrière droit, pour un latéral droit, mais c'est du solide. C'est-à-dire dans les échanges techniques, il y a des affinités qui se sont déjà créées, que ce soit avec Mbappé, que ce soit avec Neymar. Tu sens qu'il y a quelque chose qui se crée. Et en plus de ça, il faut le dire, certes, c'est l'extra sportif, mais c'est un bon gars. C'est vraiment Hakimi, c'est un bon mec, c'est un mec, tu le mets dans un vestiaire, et ben il le bonifie, ça fait du bien, on l'avait déjà vu. C'est simple, il a eu aucun problème. Il était au Real avec une équipe de stars, un gros Real, hein. Il s'est intégré, il jouait ses matchs, aucun souci. Il arrive en équipe du Maroc, il parle même pas un mot de Darija, il parle que espagnol, il s'intègre, tout se passe bien. Dortmund, ça se passe bien. À l'Inter, avec la communauté hispanophone, avec Lautaro Martinez, ça fait des barbecues, c'est génial. C'est un gars, il fait du bien à une équipe, il fait du bien sur le terrain et en dehors du terrain. Moi, personnellement, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une émission en juin où il fallait citer et c'était encore un rêve, hein, il fallait citer une recrue au Paris Saint-Germain. Moi, j'avais dit Hakimi parce que voilà, parce que voilà. Vous voyez, on voit tous, nous voyons, et on va le voir toute l'année. Sincèrement, vous l'avez vu à chaque fois qu'il y a une offensive, il se propose. Mais quel latéral fait ça? Parce que même si Bernat il est offensif, Bernat il est pas aussi enjoué, enfin il va pas aussi facilement à l'avant que Hakimi il y va. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il aura le cardio et qu'il aura aussi la volonté pour revenir, pour défendre, pour faire le pressing. Moi personnellement, ce joueur comme ça dans une équipe, c'est un joueur en or. Il a pas d'ego. Comment dire? Il fait les efforts, il fait les sacrifices. Parce que vous savez, ce genre de joueur, lors d'un quart de finale, d'une demi-finale de Ligue des Champions, où il y aura justement ce déséquilibre, parce que Paris sera forcément déséquilibré avec ce potentiel offensif, il y aura un déséquilibre de temps en temps, et surtout dans des fins de match, ou dans des matchs un peu couperés, où il y aura de la pression, et ben c'est le genre de joueur qui pourra faire le retour, qui soulagera tout un 11. Et ça, on s'en rappellera, et on le remerciera pour ça. Franchement, c'est une pioche extraordinaire pour Paris. Alors oui, certes, il y a du déchet pour le moment, mais je trouve que c'est sur la bonne voie. Et voilà, je voulais être dithyrambique sur notre ami Achraf Hakimi. Non, mais Samy, c'est ce que j'ai dit au début de mon propos. C'est-à-dire que, évidemment, qu'aujourd'hui, il y a un petit manque d'automatisme, et c'est normal, puisque Di Maria vient de revenir et eux deux vont jouer sur le même côté. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet sur les automatismes. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu en première mi-temps. C'est-à-dire que toujours il faisait ses petits appels dans le dos de Di Maria. Il combine. Exactement, il propose, comme tu l'as dit, depuis le début, on voit qu'avec Mbappé, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain, il y a une vraie affinité qui s'est créée en 2-3 semaines, hein, parce que c'est des joueurs qui finalement ne se connaissaient pas. On sait que Mbappé est trilingue, hein, il maîtrise l'espagnol, il parle très bien l'anglais. Donc je pense que ça a facilité aussi le truc. Ils ont à peu près le même âge, hein, je crois qu'il a 22-23 ans. Donc voilà, non, moi je suis pas inquiet, au contraire, et puis je l'ai dit, hein, quand tu as eu Dagba la saison dernière ou Kerrer, voilà, il faut laisser aussi le temps à Di Maria de se rendre compte qu'il joue avec un vrai latéral et qui plus est avec des qualités offensives. Donc non, c'était pas du tout le... Mais tu rigoles, mais tu as raison, mais ça c'est vrai. C'est vrai parce que c'est pas que Hakimi, c'est les joueurs autour qui ont pris aussi des automatismes. Le fait de savoir que voilà, si c'est Dagba ou si c'est Kerrer, il n'y aura pas de proposition, ils sont plus habitués à forcément jouer de ce style-là, et un joueur comme Hakimi va les faire revenir vers un autre style de jeu. Tu l'as très bien dit. Le seul qu'il avait un peu montré, Samy, mais malheureusement là, on l'a pas vu beaucoup, et puis là il est parti, c'était le petit Pembele. Et à chaque fois qu'il avait eu un petit peu de temps de jeu, lui n'hésitait pas à son jeune âge, et franchement, moi je trouvais ça plutôt cool, il n'a pas eu peur, et c'était le seul vraiment dans la rotation à droite qui pouvait proposer ça. Dagba, on voyait, il n'osait pas y aller, ou sinon il s'en retrait. Kerrer, il était toujours à la limite du carton jaune, carton rouge, et offensivement il apportait pas grand chose. Donc voilà. C'est vrai que dans les comportements, en tout cas, on voit qu'il le cherche tout le temps, et sur les buts, ils se réunissent et ils lui montrent. Enfin, voilà, même sur le but de Mbappé le premier, ils disent merci aussi à Hakimi, parce que c'est lui qui fait la passe pour Di Maria avant.
Parlons d'Idriss Gueye, pardon. Yacine, je vais venir vers toi. Personnellement, moi j'ai trouvé qu'au-delà de Mbappé, évidemment, qui a mis ce doublé, que c'était le meilleur Parisien hier soir. On l'a vu, enfin on en a parlé tout à l'heure, un peu très bonne avant-dernière passe sur le deuxième but parisien. Il lance à Hakimi en une touche. On passe laser un peu qui casse la ligne justement défensif rémoise, qui avait été plutôt compact et qui avait bien défendu depuis le début du match. Il a énormément ratissé. Il a bien joué et on l'a vu aussi en deuxième, Yacine, il y a une évolution un peu tactique parce que c'est plus Verratti qui est venu en 6 et Idrissa Gueye qui s'est déporté sur le côté droit et on l'a vu énormément se projeter et c'est la version voilà, qu'on voit depuis plusieurs temps de Idrissa Gueye. C'est peut-être son meilleur passage au Paris Saint-Germain en ce moment. Il fait des très bons matchs. Ouais, parce que déjà, il prend des risques. Et en fait, moi, j'ai vu, il y a certains qui ont noté, encore une fois, quelques passes ratées. Mais moi, je préfère qu'il rate des passes, qu'il n'ait pas le fameux 100% de passes réussies, mais 100% qui ne servent à rien, qu'il en rate 4 ou 5, mais qui tente toujours quelque chose. Voilà. Et ça passe sur Hakimi. Alors évidemment, c'est facile de parler comme ça, mais malgré tout, j'avais fait beaucoup d'analyses sur Gueye, notamment avant février, quand il a commencé à monter en puissance. Je suis persuadé que l'année dernière, au mois d'octobre, il fait un contrôle et il ne la fait pas, cette passe. Voilà. Parce qu'il ne veut pas la perdre, etc. Là, il l'a fait parce que déjà, il sait qu'il y a un joueur qui va faire l'appel. Et il l'a fait parce qu'il est en confiance. Voilà. Je pense que réellement, lui, il fait partie des joueurs que Pochettino a mis en confiance depuis qu'il est arrivé. Parce que son jeu est différent. Après, dans l'animation, vu que Pochettino part dans l'idée de jouer en 4-2-3-1, avec un peu, bon, c'est pas trop parce que c'était un peu bizarre hier, il y a un peu 4-3-3, un peu 4-2-3-1, parce que des fois Wijnaldum était très haut, des fois il était au niveau de Verratti. Mais en fait, c'est aussi très bien parce que finalement, Verratti et Gueye ont un gros volume de jeu, et en fait, ils sont capables l'un et l'autre de prendre ce poste de numéro 6. Donc, ça te permet aussi de pouvoir créer quelque chose en disant, si tu bloques Verratti, le jeu du PSG c'est terminé. Bah non, maintenant Gueye il est capable de créer des passes, de jouer vers l'avant. Donc en fait, il va falloir prendre les deux. Et ça, c'est plus intéressant que le fameux 6 qui reste devant la défense, qui est là pour détruire et qui donne à côté de lui. Et après, vas-y, ben, si tu mets 2 joueurs sur Verratti, le match il est terminé, il est plié, Paris sortira jamais. Donc ça, c'est bien dans la construction du PSG. Il va falloir après voir un peu ce que ça va donner avec Wijnaldum, même s'il a été, je pense qu'il a été meilleur que sur ses 3 premiers matchs. C'est pas encore ça, mais il a été meilleur. En tout cas, Gueye, voilà, il a eu du volume de jeu, il a eu du jeu vers l'avant. Moi, comme je leur dis, je préfère qu'il ait du déchet en tentant des passes vers l'avant plutôt que pas de déchet en tentant rien. Et aujourd'hui, avec les offensives qui s'annoncent devant eux, bah oui, il a sa carte à jouer parce que malgré tout, on peut en faire ce qu'on veut. À un moment donné, s'il est en concurrence avec Paredes, en termes de volume de course, de volume de jeu, si tu as un choix à faire, tu vas être obligé de mettre Gueye. Parce que même si, et encore ça reste à prouver aujourd'hui, puisque Gueye a progressé, même si Paredes, dans l'absolu, est peut-être un meilleur joueur de football, aujourd'hui, tu ne vas pas pouvoir te passer des courses de Gueye avec cette puissance offensive, avec un Hakimi qui monte. Si Bernat revient de l'autre côté, pareil, tu vas être obligé d'avoir ce joueur-là. Donc voilà, il a sa carte à jouer, il a pris confiance. Il est bon depuis le mois de mars. Et en plus, lui aussi a été stoppé un peu dans sa préparation par le Covid. Malgré tout, je pense que lui, il avait bien préparé, parce qu'au début, les premiers matchs de préparation, on a vu que c'était pratiquement celui qui avait le plus de jambes, dès le début, sur les 2 premiers matchs. Il a été stoppé, et il a raté les 2 premières journées, et on voit que voilà, ça lui coûte rien, parce qu'il a encore été bon hier, quoi. C'est vrai que Samy, on voit en fait que par ce genre de match, par ce genre de prestation, il va se rendre vite indispensable. Pour Pochettino, il va être obligé, à juste titre, de le mettre titulaire à chaque fois. Et dans ce que Yacine rappelait, la concurrence au milieu de terrain, Paredes c'était quand même un titulaire, un des joueurs phares de Pochettino l'année dernière. C'est lui vraiment qui l'a installé, l'a mis en confiance. Mais tu peux pas te passer de l'activité de Gueye quand il faudra défendre justement et subir des contres ou etc. d'une autre équipe si les 3 devant ne défendent pas trop. Ouais, mais moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire où voilà, c'est un joueur qui part pas forcément dans les plans de l'entraîneur. C'était quand même un des noms qui était le plus cité en début de mercato du côté des départs. Faut pas l'oublier, hein. C'est que Gueye, on lui a clairement signifié au Paris Saint-Germain qu'il n'était pas désiré et que si jamais il voulait aller voir ailleurs, et ben que la porte était ouverte. Il y a même eu des discussions avec certains clubs. Moi j'adore ces joueurs au gros caractère. Je pense qu'il a eu une très bonne préparation sur ce début de saison. Je pense que Pochettino a vu
ce dont il était capable. On le sait que c'est un joueur, voilà, en plus de ses qualités que Yacine a énumérées, il y a aussi voilà ce côté un peu, c'est un chien sur un terrain. On l'a vu, il y a la célèbre vidéo contre Manchester City où voilà, il dit il faut qu'on arrête de faire, je vais pas dire de gros mots ici, mais que voilà, si c'est pas trop violent, tu peux, Samy. Ouais, il dit faut qu'on arrête de se faire tourner, quoi. Ouais, en gros, voilà. Il dit bon, il le dit pas comme ça, mais voilà, il faut qu'on sorte quelque chose, quoi. On sera pas censuré par YouTube. C'est bon. C'est bon, il n'y a pas de démonétisation, c'est bon. Est-ce que Mousse aura toujours l'oseille? C'est ça qui est le plus important. Mais quelle oseille! Regarde, il y a tellement de choses qui peuvent. Samy, tu peux y aller, il n'y a rien. Non, mais voilà, tu vois, on sait qu'il avait déjà ça, et je trouve que là il nous montre encore son caractère, parce que sincèrement, pour moi, c'est un joueur bluffant. Je le voyais pas dans l'équation de ce 11 de rêve. En plus, voilà, t'as l'arrivée de Messi, c'est quand même un 11 avec des magiciens, des joueurs, des esthètes. J'ai beaucoup de respect pour Gay. Yacine l'a très bien dit, c'est un joueur qui a progressé techniquement. Mais c'est pas non plus, c'est pas un magicien, c'est un joueur de devoir, c'est un soldat. Et en fait, c'est un joueur qui, dans ce genre d'équipe, au final, je pense, sur la saison, va se révéler indispensable. Tu peux pas avoir que des mecs qui dansent, qui font des beaux numéros. Il faut un gars qui est sur le terrain face aussi le lion, te rapporte un certain équilibre. Je pense que, ouais, c'était quand même étonnant, parce que tu pars avec Paredes, tu l'as dit, qui a pris aussi une certaine épaisseur dans le groupe. En plus, Paredes, faut pas oublier, il est très ami avec Messi, il est très ami avec Neymar. Il y a quand même des choses dans un vestiaire. Si Gay, il arrive à forcer la décision et à prendre sa place dans le 11, moi je dis chapeau. Et aujourd'hui, en tout cas, sur ce qu'il nous montre, il y a une certaine logique. Tu peux même pas, en tout cas sportivement, tu peux même pas décrier ce choix. C'est vrai qu'en fait, c'est un peu l'arrivée de Wijnaldum qui condamne un peu Paredes sur le banc, pour parler un peu de tous les milieux de terrain. Ander Herrera, lui, il sait qu'il aura des matchs à jouer, il rentrera en fin de match pour faire du bien et soulager justement quand il y a besoin un peu de défendre, etc. Donc, je pense qu'Herrera se pose pas trop la question de son apport, etc. dans l'équipe, mais c'est plus Paredes qui peut se poser des questions quand on voit avec le milieu de terrain qui devrait être Verratti, Gay, Wijnaldum, à voir comment le Paris Saint-Germain évoluera évidemment en fonction de l'adversaire, mais ça pourrait être le perdant de cette saison, quoi. Quand on se rappelle à l'arrivée de Pochettino que clairement il avait fait un choix entre Paredes et Gay, moi je suis tout à fait d'accord avec Samy, c'est-à-dire que d'abord Gay c'est un joueur qui est très sérieux, qui a une vie qui est rangée, que c'est quelqu'un de posé, c'est un travailleur acharné et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité. Il a travaillé et il a montré à Pochettino qu'il pouvait plus se passer de lui entre guillemets, c'est-à-dire que comme l'a rappelé Yacine, en termes de volume de jeu. Alors évidemment sur la technique, sur la façon sur le fameux cassage de ligne de Paredes qui est capable de faire, évidemment qu'il est peut-être meilleur que Gay, quoique maintenant Gay il réussit à faire à peu près la même chose, tout en apportant un volume de jeu beaucoup plus élevé que Paredes pourrait le faire. Et encore une fois, Gay il est vraiment en train de se rendre indispensable parce que dans le cœur du jeu, tu as besoin d'un élément comme ça qui va au pressing, qui gratte des ballons, qui court, qui couvre toute la largeur du milieu de terrain, qui a pas peur de faire des efforts. Et ça, c'est Idrissa Gueye. Il a passé quasiment 10 ans en première ligue, 8-9 ans en première ligue, dans des équipes comme je crois que c'était la première, c'est Southampton, et ensuite Everton. C'est pas des équipes qui jouent en mode possession de balle, on fait circuler. Non, c'est une touche de balle, t'envoies devant, tu cours pour récupérer le ballon. Et peut-être que lui, à son arrivée au PSG, il a eu peut-être un peu de mal à s'adapter parce qu'il s'est retrouvé dans une équipe qui voulait avoir la possession, qui jouait au ballon, et peut-être que ça lui correspondait pas trop. Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a trouvé sa place et que si Pochettino le remet sur le banc, il va avoir un problème. Moi, je pense qu'il le remettra pas parce que je pense que Paredes, il n'est pas capable d'avoir un volume de jeu comme à Idrissa Gueye. Et encore une fois, Idrissa Gueye, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de tranquille. Il sert même un peu de grand frère à des joueurs comme Diallo, Kimpembe. Je sais que voilà, j'ai eu quelques retours parce que je connais un peu quelques personnes de son entourage. Et je sais que c'est quelqu'un qui est aussi respecté dans le vestiaire. J'avais lu il y a quelques temps qu'il était un peu isolé, qu'il n'avait pas d'amis. Tout ça, c'est faux. C'est complètement faux. C'est pas vrai du tout. Il est très très apprécié, que ce soit des Sud-Américains, que ce soit des Français, etc. C'est un joueur qui est appréciable et apprécié. Et moi, je suis content pour lui parce que il a eu beaucoup de critiques. Tu l'as dit, Samy.
Beaucoup de gens le voyaient partir, même dans la presse, on parlait de départ, etc. Mais je peux vous assurer que lui, il a toujours été tranquille et que ses représentants, ils ont toujours été tranquilles parce qu'ils savaient qu'à un moment ou à un autre, bah, le coach, il n'aurait pas le choix parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui travaille et qui n'a pas peur de faire des efforts. Et on l'avait vu lorsqu'il avait pris le carton rouge, son petit excès de colère, ça veut tout dire. Ça veut dire que c'est un joueur qui lâche rien et qui est dégoûté quand autour de lui, voilà, ça fait pas les mêmes efforts. Yacine, tu voulais dire quelque chose? Ouais, deux choses. Bah, la première, c'est qu'il a joué quand même que 4 ans en première ligue, pas 10 ans, pas 9 ans quand même. Mousse, il était dans le... Là, il s'est lâché, c'était dans l'euphorie. Attends, parce qu'il est resté 1 an à Aston Villa et 3 à Everton. Ah merde, moi j'ai dit 10 ans. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a quoi? Il a 30, 31 ans, c'est ça? Ouais, mais il est resté longtemps à Lille aussi. Et voilà, et moi je pensais qu'en fait, dans mon imaginaire, je pensais qu'à Lille, c'était juste, tu vois, il avait fait 1 an ou 2, et puis il avait filé directement en première ligue. Voilà, il a de la même chose pour l'isolement. On coupera. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, si tu fais pas des vidéos Instagram où tu tiens bras dessus, bas dessous avec les joueurs, c'est que tu es isolé, c'est que tu es tout seul. Tu sais, bon, Exactement. On connaît. Alors que lui, les réseaux sociaux, c'est vrai, c'est pas du tout son truc. Ouais. Il est pas dedans. Bon. Donc, il a joué 4 ans en première ligue. Hein. J'ai jamais dit 10 ans. Hein. Par contre, tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux faire des fausses vidéos Instagram où tu as l'air d'être super bien avec tout le monde alors que tu n'es pas bien du tout. Mais bon. Il vaut mieux rien faire et voilà, faire comme Idriss Gueye et montrer sur le terrain qu'on est important pour l'équipe. Passons à Neymar qui faisait ses retours en tant que titulaire. Hein, ça va être vite fait. Hein. Yacine, Neymar, la seule fausse note de la soirée, on peut dire un peu. On voit encore un peu hors de forme. On avait l'impression, visuellement parlant, qu'il avait quelques kilos en trop encore, pas à son poids de forme, alors qu'on est quand même la dernière semaine d'août. Ça fait déjà 3 matchs que le PSG a repris, 4 matchs avec le Trophée des Champions. Est-ce que pour toi, c'est alarmant qu'il ait encore ces quelques kilos en trop? Alors, je vais faire court. C'est pas alarmant parce qu'on l'attend pas là, Neymar, le mois d'août. Neymar, c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner les matchs pour trouver son rythme. Et on l'a toujours vu après ses blessures. Le match d'après, c'est une horreur. Sauf qu'il a besoin de jouer. Voilà, malheureusement, il y a des mecs qui se préparent à l'entraînement, il y a des mecs qui se préparent en match. Lui, il ne doit pas tout donner à l'entraînement. Et lui, c'est les matchs qui lui permettent de trouver du rythme. Hier, il n'était pas prêt. Voilà, clairement, il n'était pas prêt. C'est, entre guillemets, un miracle qu'il joue jusqu'à la 67e. Mais en fait, c'est aussi le programme. Ça veut dire que voilà, je le fais jouer 1 heure. Parce que c'est comme ça qu'il va trouver son rythme. Malgré tout, tu dis, Paris a fait 4 journées. Paris a fait 4 journées, mais lui, il est revenu qu'il y a 3 semaines. Voilà. Mais je veux dire, cet été, il a joué avec. Il a été très bon à la Copa América. Il a été bon à la Copa América avec le Brésil, donc il a eu quand même du repos entre temps. Il a eu des vacances. Souvent. Oui, voilà, mais bon. Et là, il va partir en sélection et il va terminer sa préparation avec les 3 matchs en sélection. Et puis, quand il va revenir, il aura fait 4 matchs et il va commencer à retrouver du rythme. Voilà, malheureusement, c'est Neymar. On a l'habitude, c'est comme ça. On l'a jamais vu. Depuis qu'il arrive au PSG, on l'a jamais vu un premier match de la saison ou un premier match de retour de blessure prendre le ballon et voler. C'est jamais arrivé. Donc, moi, je m'attendais à rien. Écoute, tant que ça ne te plombe pas parce que tu compenses et que tu gagnes le match, voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie de son programme et puis c'est tout. Mais Samy, c'est vrai, bon, c'est juste pour nous parler un peu vite fait, mais c'est vrai qu'on l'a vu que dans le rythme du match, dans les prises de balles, etc., c'était pas ça, il manquait de vitesse et on voit que dans l'intensité, il peut pas disputer encore physiquement un match de football avec de l'intensité comme il y a eu hier. Ouais, tu sens. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Tu sens. Il me faisait penser à nous. Vous savez, quand on commençait le premier match de la saison où tu fais 15 minutes, tu craches tes poumons, t'es mal, il fait chaud. Non, mais c'est vrai ou pas? Et j'étais comme lui, j'étais dans ses souliers, j'étais mal à l'aise. Je savais qu'il n'était pas bien. Ça se voyait. Il commençait au bout de 5 minutes, il suait. Tu sentais que ça essaye. C'est ça. Mais je te jure qu'on voit tout de suite ça. Et on connaît cette situation. Si tu as joué un petit peu au foot en club, tu connais. Le mois d'août, c'est toujours ça pique, et voilà, il était comme nous. En plus, pour compenser justement ce manque de physique, et tu sens que t'es carbo, tu prends encore plus la balle, tu portes encore plus la balle, alors que, je sais pas, ça c'est un réflexe, alors que normalement, au contraire, tu devrais tout de suite te lâcher parce que tu sais que t'es pas dedans. Non, c'est le réflexe, c'est pour te rassurer, pour te dire, bon, attends, quand même, je suis quand même pas si rincé. Il essaye de faire des trucs, des efforts individuels, il essaye de faire des différences individuelles, pardon. Et voilà, c'était très laborieux. Maintenant, sur un match comme hier, même si, attention, en face, c'était une très bonne équipe de Reims. C'était pas non plus un match simple. Heureusement qu'autour, c'était
ça tournait à peu près bien. Parce que sur un match avec une équipe peut-être encore un petit peu plus forte et avec des coéquipiers un peu moins près, ça aurait pu être préjudiciable pour le PSG, tu vois. Mais je pense que voilà, sur un match de rentrée, moi j'ai trouvé ça étonnant qu'il joue autant. Par contre, j'ai été agréablement surpris que ce soit lui qui sorte pour Messi. Tu vois, c'est quand même intéressant parce que j'ai regardé le match avec les amis du Club des 5 et tout le monde pensait que ça allait être Di Maria qui allait sortir. Moi, je dis franchement, si Pochettino est logique, c'est Neymar que tu sors. Parce que c'est Neymar que tu devais sortir déjà depuis la 45e, tu vois. Et ça, j'ai trouvé que c'était voilà. Pour moi, c'est un geste. Et il a pas trop bon. Il n'était pas non plus heureux des hommes, mais il a pas manifesté. Ouais, et on l'a vu pire, enfin. Oui, ouais, voilà, on a vu pire. En plus, c'était pour son pote Messi, donc voilà. Mais c'était sobre quand même. Hein. Tu sentais un petit seum quand même. C'était pas non plus. Il était visage fermé. Il a pas fait d'esclandre, mais tu sentais que. Mais j'ai trouvé ça bien. Voilà, j'ai trouvé ça bien. C'était logique. Donc voilà, on va pas lui tomber dessus maintenant. Il est en forme, avec un S, en forme. Donc pour le moment. Donc pour le moment, voilà, on va être indulgent. Et je pense que de toute façon, vu l'émulation qu'il y a dans cette équipe, encore une fois avec l'arrivée de Messi, avec le projet est quand même intéressant. Il y a quand même, c'est marqué l'histoire, hein, tout simplement. C'est être une équipe qui compte dans l'histoire du football. Je pense que cette émulation va régler un peu tout le monde et que même lui se mettra au diapason. Et ce qui est dingue, enfin Samy, je vais venir vers Mousse pour le mentionner, c'est qu'il y avait tellement d'émulation que en fait le retour de Neymar dans le 11, c'était même pas ça qui était attendu hier, c'était Mbappé et la rentrée de Messi. Donc c'est dire à quel point, enfin cette année ça va être complètement dingue. Mousse, je sais pas si tu veux dire un petit mot sur Neymar, je voulais te lancer sur Messi, mais est-ce que tu veux dire un petit mot sur Neymar avant de parler de Messi? Ouais, non, sur Neymar, de toute façon, comme l'a dit Samy, on peut pas. Moi, je lui en veux même pas à Neymar. S'il fallait en vouloir à quelqu'un, ce serait peut-être plus Pochettino, parce que normalement, il aurait peut-être pas dû l'aligner. Alors, c'est peut-être une demande de sa part, de Neymar, d'avoir quelques minutes avant de rejoindre la sélection. C'est sans doute ça, hein, je pense. Mais est-ce que le choix aurait pas été plus judicieux de le faire justement rentrer peut-être à la fin pour qu'il puisse s'amuser avec son copain Neymar, son copain Messi, pardon, une fois que le résultat était acquis. Tu sais, il y avait Draxler sur le banc, il y avait, toi, tu aurais pu faire aussi ce choix-là. Et c'est vrai que, comme l'a dit Samy, dès les premières minutes, bon, tu as senti que ça allait être très très compliqué, pas d'accélération. Et tu avais l'impression que tant qu'il n'allait pas réussir un dribble sur un joueur, il allait revenir à la charge. Et en fait, il a réussi quasiment aucun dribble, il a perdu quasiment tous ses ballons. Et voilà, et là, ce qui était sa force, c'était plutôt les axes, etc. Bon, tu avais l'impression qu'il n'avait pas du tout d'accélération hier. Donc, je suis pas inquiet, évidemment, comme l'a dit Yacine, parce que voilà, c'est comme il a dit, lui, il faut qu'il enchaîne les matchs. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il a fait une très bonne Copa América, ça c'est vrai, physiquement, il était bien, il était affûté, etc. Mais je pense que, contrairement à la majorité des joueurs de foot professionnels, lui, en été, il va pas s'amuser à faire de la salle 2 heures par jour. Lui, les vacances, c'est une coupure. Il fait du beach volley, il s'amuse. C'est les vacances, c'est un peu normal. Mais c'est vrai que je pense que lui, le programme, il le range dans son sac et il le ressort la veille de la reprise de l'entraînement. Je pense que c'est pas un joueur qui... Il a jamais fait des vacances où il continue à s'entraîner physiquement, etc. Donc on le sait, Neymar, quand il est en vacances, il est en vacances. Mais après, on va pas lui jeter la pierre. Hein, non, pas du tout, c'est ce que je te dis. C'est pour ça que ça, il fallait s'y attendre et que je pense que s'il fait les 3 matchs avec la sélection, ça l'aidera aussi pour son retour au PSG. Et je suis pas du tout inquiet. Puis vous parliez d'émulation, évidemment que quand tu sais que bon, on va attendre de voir comment ça se passe avec Mbappé, mais si Mbappé reste, bon, il sera archi motivé d'être dans le trio d'attaque, voire le quatuor si on intègre Di Maria. Je pense qu'il y aura pas de souci. Bon, Mousse, je te lance sur le sujet sur lequel je voulais te lancer, c'est transition avec celui qui l'a remplacé, donc un petit Argentin du nom de Léo Messi. Ça y est, enfin, on a vu la Pulga avec le maillot du PSG disputer ses premières minutes en Ligue 1 au stade Auguste Delaunière, acclamé par tout le public, hein, d'ailleurs, évidemment, les supporters rémois qui ont accueilli la star argentine comme il se fallait. On l'a vu combiner quelques fois Mousse sur le temps de jeu qu'il a eu, donc il est rentré à la 66e minute à la place de Neymar. On l'a vu combiner quelques fois avec Mbappé. Il y a eu rapidement quand même des prises à 2-3 sur chacun de ses ballons. Il avait un service d'accueil rémois un peu musclé. Il y a eu quelques fautes sur lui pour le bloquer, mais on a déjà senti que la connexion avec Mbappé se faisait naturellement, Mousse. Ouais. Après, l'événement, c'était évidemment... Déjà, attends, je sais pas si on se rend compte est-ce que si on vous avait dit un jour que lors d'un Reims PSG, il y aurait un changement
Messi qui rentre pour remplacer Neymar. Mais c'est hallucinant en fait, tu vois. On nous aurait dit ça même à l'arrivée de QSI en 2012. On va dire, les gars, arrêtez de vous foutre de notre gueule quand même. Dans 10 ans, genre, on va voir Messi remplacer Neymar. C'est impossible. Donc rien que ça, effectivement, l'image de la soirée, c'était ça. C'était Messi qui attendait au bord, tu vois, avec l'acclamation, que ce soit des ultras du PSG et puis aussi du public rémois qui semble-t-il, hier, était ravi de voir la Pulga rentrer sur le terrain. Après, en termes d'analyse de jeu, sur 30 minutes, il a fait quoi? Ouais, un peu moins de 30 minutes. Ouais, ouais, voilà, c'est difficile parce que c'est la reprise, il n'a pas joué depuis très longtemps. Lui, en termes de préparation, c'est pareil, quoi. Il va lui falloir un peu de temps. On a retrouvé un peu le Messi qui marchait dès qu'il n'avait pas le ballon, mais bon, ça, je pense que. Je suis pas d'accord, moi je l'ai vu à un moment, il fait un retour défensif sur Younis Abdelhamid. Oui, bien sûr. C'était pas un reproche, parce que c'est ce que j'allais dire. De toute façon, c'est ses premières minutes. Donc lui aussi, il faut qu'il s'adapte à la Ligue 1, il faut qu'il s'adapte aux adversaires, il faut qu'il s'adapte à ses coéquipiers. Et le retour dont tu parles, oui, mais moi ça m'avait un peu surpris. Je crois que c'est lui qui perd le ballon et qui court pour le récupérer. Mais je pense que de toute façon, là j'ai dit ça c'était sous forme de boutade, mais je pense qu'il sera différent des dernières années qu'il faisait à Barcelone, parce que d'abord il était triste. Il était malheureux parce que voilà, l'équipe qui était autour de lui, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait autour de lui. Il y a eu le départ de son grand ami Suarez. Donc, moi, je pense qu'il aura un tout autre comportement une fois qu'on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et notamment en Ligue des Champions, je suis quasiment sûr que ce ne sera pas le Messi qu'on voyait les derniers mois à Barcelone en train de marcher tout seul sur le terrain et attendre le ballon. Voilà, après, c'est vrai qu'il a eu toujours 2 ou 3 Rémois sur lui une fois qu'il a les ballons. Il a tenté une accélération pour servir à Mbappé. On a senti aussi qu'Mbappé a tout fait pour le faire marquer. Ouais. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, tu vois. On parlera d'Mbappé après, ouais, mais ça prouve que le mec, voilà, il est quand même pro Mbappé et voilà, tu vois, il a tout fait pour faire marquer Messi. Moi, je trouvais ça bien. Et après, voilà, on pourra analyser le jeu de Messi sur 90 minutes. Là, hier, c'était vraiment symbolique son entrée en jeu. Je pense que tout le monde était content de le voir rentrer. Le monde entier a vu ça, donc pour le PSG, c'est plutôt cool. Pour le jeu, voilà, on attendra de voir on va d'abord scruter les matchs qu'il va faire avec la sélection argentine pour voir dans quel état il est. Et puis sans doute, on verra un peu plus de Messi face à Bruges après la trêve internationale. Ouais, Samy, c'est vrai que c'était quand même l'image de la soirée de voir quand même Messi disputer ses premières minutes, si on t'avait dit, comme le Mousse le résumé un peu, ses premières minutes en Ligue 1 au stade Auguste Delaune contre Reims, remplacer Neymar. Ça fait beaucoup d'infos à encaisser, mais c'était bien la réalité hier soir. Exactement, oui, c'était. Et je pense que, comme l'a très bien dit Mousse, c'est l'image qu'on retiendra de la soirée. On attendait juste l'entrée de Messi. Le match était en Mondiovision, il était en prime time dans beaucoup de pays, notamment en Espagne pour la première fois. D'ailleurs, je crois, il me semble, un dispositif assez important pour un match de Ligue 1. Même aussi à Delhomme, hein, je crois que c'est la première fois qu'ils ont eu autant de journalistes. Donc voilà, il y avait tout ce côté, il y avait ce côté un petit peu extraordinaire, un petit peu qui sortait de l'ordinaire tout simplement. Donc oui, je pense qu'on peut retenir que ça, parce qu'honnêtement sur les 30 minutes, bon, tu l'as dit, il a pris sa petite claque d'entrée sur l'oreille, bienvenue en Ligue 1. Ah bah c'est pas la Ligue 1, hein, c'est pas les défenseurs de Retafe Valladolid, ici c'est des bonhommes, hein, c'est des gaillards. Direct il a pris sa claque, donc il a compris qu'ici ça va prendre des coups. Donc je pense que ça c'était pour marquer le coup, mais après honnêtement oui, il y a eu quelques combinaisons, on a senti. Mais vous savez, le match était acquis, il y avait déjà 2-0. En plus, il rentre 2 ou 3 minutes après le deuxième but. Tu sens que le match est plié, qu'il y a peu de possibilités quand même que ça se renverse. Donc ça ressemblait plus à un entraînement. Il rentre, il a essayé de combiner avec. On a eu des petits frissons parce que il combine avec Achraf, il combine avec Kiki. Voilà, ça nous a fait plaisir. Mais c'est vrai que dans le jeu, on peut pas vraiment. On peut ni le juger ni parce que déjà parce qu'on n'a rien vu, et que de toute façon, même s'il avait raté des passes ou s'il avait fait n'importe quoi, ça aurait été irréel de le juger sur une entrée comme ça. Pour moi, c'était plus une présentation. Hier. Non mais c'est vrai. Sauf qu'à la place de. Il avait les crampons là au moins. Voilà, il avait les Ouais, voilà. Puis sauf qu'à la place de jongler devant un stade plein, il est rentré, il a essayé de dribbler des Rémois, mais c'était plus une présentation hier. C'est pas encore. On n'est pas dans le vif du sujet, honnêtement.
Yacine, bon, analyse tactique des 25 minutes. Non, je rigole, de Messi. Non, toi, Il va Yacine, sortir le tableau. Alors regardez les gars. il va sortir le laser et tout, il va nous montrer. Non, Yacine, toi, plus, ouais, évidemment, sur l'impression que tu as eu, voilà, toi aussi, analyste et supporter parisien, de voir Messi rentrer, qui est l'image de la soirée. Comme je le disais avec nous, c'est Samy. Bah, déjà, moi, je sais que le monde entier a vu qu'en Ligue 1, on pouvait rater un engagement. Ça, c'est la première chose, quand même, fallait le dire. C'est vrai en plus. Donc, c'est quand même le coup d'envoi. Non, mais le coup d'envoi, il a été raté. C'est-à-dire que le ballon, c'était à Reims, il a été donné au PSG. Donc, c'est extraordinaire, quand même. J'ai pas vu, moi, parce que je travaillais encore, j'ai mis bah, voilà. 5 minutes, j'ai raté, mais j'ai vu sur Twitter. Donc, le match le plus diffusé de l'histoire de la Ligue 1 a donc raté son coup d'envoi. Non, mais quand même, c'était magique, faut le dire. Bref. Ah, c'est nous, ouais, ça, C'est Yacine, le texte quand même. Yacine, ça reste notre bonne vieille Ligue 1 quand même. Hein, Non, mais c'est ça, voilà, il fallait marquer le coup. Croyez pas que parce qu'il y a Messi, tout va changer. C'est bon, tout est OK. Bref. Ça aurait été marrant que le tableau d'affichage marche pas quand Messi rentre avec son numéro, qu'il y ait une panne ou un truc comme ça. D'ailleurs, pas mal le petit tweet de Herrera qui dit j'ai jamais été autant applaudi Ah oui. quand je suis rentré en jeu. Bon, évidemment, il est rentré en même temps que Messi. Donc voilà. Bref. Non, mais en fait, voilà, il est venu se décrasser. Enfin, il est venu se dégourdir les jambes. Il y avait 2-0. Il avait 25 minutes à faire. Voilà, il a pris 2-3 ballons. Il a essayé de combiner. Il a percuté une fois. Voilà, c'est plus symbolique que important. Voilà, il a fait ses premières minutes au PSG avant la trêve internationale. Je pense que malgré tout, c'était important parce que ça voudrait dire qu'il aurait commencé le championnat. Enfin, vu qu'il va pas jouer Clermont, son premier match avec le PSG, c'est en Ligue des Champions direct. Voilà, moi je pense que dans l'absolu, Paris aurait peut-être voulu le faire démarrer au Parc. Voilà, bah, il s'avère que le calendrier n'est pas fait pour. Voilà, il est venu se dégourdir les jambes, il a mis 2-3 accélérations, on a vu que voilà, au ballon, il n'y a pas de problème. Ouais, Mbappé a essayé de le faire marquer et notamment sur l'action, il le lance en profondeur là où il le cherche. Enfin, c'était tellement téléphonique, les deux Rémois, ils sont venus fermer à l'intérieur. De ouf. Il a dit ouais, c'est pas possible, il la donnera à personne d'autre. Je crois que c'est Gravillon qui a eu une petite claque. Puis Gravillon, faut le passer quand même. Hein, il est costaud le bonhomme. Donc voilà, après, voilà, c'est un beau symbole parce que en fait, c'est tout résumé. C'est-à-dire que on pensait pas que Messi jouerait ailleurs qu'à Barcelone en Europe. Il est avec le maillot du PSG, il joue ses premières minutes. Pour la symbolique à Reims, club historique de Ligue 1 et de la Coupe d'Europe, etc. Bon, bah, voilà. Et même les recettes billetterie, tout le monde était content. Hein, ça fait le plein pour ces recettes de billetterie. Il y a eu des billets au marché noir qui sont vendus à 6 000 €. Ouais, j'ai vu. Mais même Reims, je trouve, a fait une belle prestation et a envoyé une belle image de la Ligue 1. Il y a un journaliste anglais du New York Times, ça ne s'invente pas, qui a tweeté justement sur ça et qui disait que franchement, Reims avait offert une belle opposition et que voilà, n'avait rien à envier à certains clubs de milieu de tableau de première ligue qui peuvent fournir la même prestation. Et il disait la seule différence, c'est que la grille de salaire de Reims, c'est 8 millions d'euros par an, et par exemple Crystal Palace qui ferait la même performance, c'est 90 millions d'euros par an. Et franchement, je trouvais ça très 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 pointu. Et c'est pas du tout un Français, c'est pas un chauvin. Et voilà, et j'ai trouvé ça et je trouvais ça très intéressant. Et c'est vrai que quand tu vois hier la prestation de Reims, qui s'est pas refermé non plus en défense, qui a essayé de jouer, qui a joué le jeu clairement, qui a essayé de montrer une belle image, et ben c'est beau pour notre Ligue 1. Et il faut le dire, hein, depuis 4 journées, je sais que ça peut être dur pour certains de dire qu'on a une belle Ligue 1, mais depuis 4 journées, hier il y a eu qu'un seul match nul, qu'un seul 0-0 pardon. 0-0, ouais. Depuis 4 journées, on a une très belle Ligue 1. On a des effectifs quasi complets même chez les petites équipes. Quand tu vois Brest qui a un goal international hollandais dans les cages, même s'il est très mauvais depuis le début de saison, qui a encore Romain Fèvre ou un joueur comme Mounier qui a joué en PL, on a une Ligue 1, je trouve, assez homogène et assez sympathique. Et je trouve qu'au niveau du niveau de jeu, que ce soit des équipes comme Clermont, Angers ou Reims hier, il y a quelque chose de sympathique qui se dégage. Alors je sais pas si c'est l'arrivée de Messi, parce que je sais que ça a été critiqué, on disait oui mais c'est parce que Paris ramène des gros joueurs que ça fait du bien à la Ligue 1. En tout cas moi j'ai l'impression que depuis 4 journées il y a quelque chose qui se passe. Non, mais c'est aussi l'apport de certains coachs. Oscar Garcia, c'est vrai, et même à l'image aussi de Laurent Batles à 3. Oui. C'est deux équipes qui ont quand même parfois dans le match posé quelques problèmes au PSG, et notamment sur les sorties de balles défensives de Reims hier. Moi j'ai été surpris, quoi. Les mecs, jamais ils ont balancé. Tu vois, ils faisaient les petits taureaux, coin de corner, ils n'avaient pas peur. Tu vois, et parfois ils réussissaient à sortir le ballon proprement, sans paniquer, sans rien. Et c'est vrai qu'Oscar Garcia, il avait eu une expérience un peu difficile à Saint-Etienne, puisqu'on l'avait pas laissé travailler, puisqu'il avait eu 2-3, en tout cas, je sais plus, sur les 4-5 premiers matchs,
des résultats plutôt négatifs. Et puis il avait pris 5-0 dans le derby contre Lyon, et c'est ça qui avait précipité son départ. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas eu le temps, lui, de mettre en place ce qu'il voulait faire. Et c'est plutôt un mec qui avait je crois qu'il venait d'Autriche, un club autrichien, il avait plutôt bonne réputation dans la manière dont il faisait jouer ses équipes. Et là, je pense qu'avec Reims, ça commence à prendre. Alors, c'est vrai que c'est difficile, tu joues le PSG, donc tu as une défaite que 2-0 après tout. T'aurais pu, tu vois, le hors-jeu, il était vraiment limite. Donc, tu avais déjà aussi inscrit un but contre le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que certaines petites équipes, c'est pas mal, quoi. Ça sonne chez qui, là? Ça sonne chez moi. C'est Samy. Toujours, je crois que les mecs, non, mais ils se parlent, c'est pas possible. À chaque fois, il y a un mec qui sonne quand je suis avec vous, c'est grave. On l'a bien entendu, là, c'était bien. Ah ouais. Et il va insister, je pense. Ouais. Il insiste bien, j'ai un facteur déterminé. Ah, mais tu peux y aller, Samy. Ah oui, Je reviens tout de suite. bien sûr. Je lance Yacine parce que bon, je t'ai lancé sur Messi, mais Mousse et Samy avaient déjà un peu tout dit, donc je vais te lancer sur le gros dossier, la grosse page du podcast sur Kylian Mbappé. Mais d'abord, Yacine, déjà sportivement, sur son match, il a marqué un doublé hier, dont un but de la tête, un registre qui n'est pas un de ses points forts, hein, ça fait déjà 2 depuis le début de saison, après celle contre Brest la semaine, contre Brest, oui, la semaine dernière. C'est bien qu'il progresse là-dessus, ça sera une corde de plus à son arc. Il y avait une stat d'ailleurs un peu amusante sur ça, c'est que Mbappé a marqué ses 2 derniers buts, non pas ses derniers buts, parce que Opta a mis la stat quand il a marqué le but. Mbappé a marqué 2 buts avec Paris sur les 2 derniers matchs de la tête, soit autant que lors de ses 132 premiers buts avec le Paris Saint-Germain TCC. Voilà, donc c'est dire quand même que c'est très rare qu'on voit Mbappé marquer avec la tête. Mais c'est vrai qu'Yacine, au-delà de ça, dans son langage facial, on l'a vu souriant sur ses célébrations de but, heureux de marquer, de se réunir avec ses coéquipiers, détendu, alors qu'on le sait, voilà, il y a son transfert au Real Madrid qui se fait en coulisses, on ne sait pas trop s'il partira ou pas, mais en tout cas, dans l'investissement, il a été là, il a répondu présent aussi, parce qu'il a marqué son doublé. Donc, comme d'habitude, Mbappé a répondu présent sur le terrain. Ouais, hier, il a été plutôt bon, plutôt efficace d'ailleurs, parce que d'habitude, il y a toujours une ou 2 occasions un peu ratées, comme face à Strasbourg. Là, il a été efficace. Pour revenir sur le jeu de tête, de toute façon, le jeu de tête, alors évidemment qu'il y a des joueurs qui ont des prédispositions, malgré tout, qui ont un vrai jeu de tête presque naturel. Mais le jeu de tête, c'est aussi une question de volonté. Et en fait, sur ces 2 buts, ces appels, l'important, c'est pas de savoir où il va recevoir le ballon, sur le pied ou sur la tête. C'est sa volonté de se placer pour aller dans une zone où il va y avoir le ballon. Et après, quand tu arrives lancé, comme il était hier notamment, bah oui, c'est plus facile, même si tu n'as pas un super jeu de tête, c'est plus facile. Et là où il a progressé, je trouve, moi, c'est dans sa faculté à faire ces appels-là. C'est-à-dire qu'après, avant, il faisait des appels plus longs, il fallait qu'il ait des espaces. Là, c'est des appels d'avancante, c'est-à-dire qu'il est plutôt à l'intérieur de la surface déjà, et il fait des appels courts, mais avec une vraie trajectoire, courbe, pour pouvoir attaquer le ballon de face, etc. Donc ça a changé. Après, dans son investissement, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a eu des phases où il n'a pas défendu, mais il y a eu des phases où il a défendu. Et moi, j'ai eu l'impression qu'il voulait montrer quelque chose. Il y a eu des retours qu'il a fait à l'énergie, plus pour dire, regardez, je suis investi. À un moment donné, j'ai une image en seconde période où il fait pratiquement 20 mètres de course pour revenir jusqu'au numéro 6, pour venir défendre. Et tu as l'impression que c'était pour dire, voilà, je suis investi à fond. Après, peu importe ce qui se passera, mais en tout cas, là, je suis sur le terrain. Je suis investi à fond. Hier, son match, il est bon, il est efficace, il permet de gagner. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Son appel, parce que maintenant, je me fais reprendre, c'est-à-dire que je parle de la passe de Hakimi sur le 2e but. Et un mec, il m'a dit, ouais, t'as raison, parle pas d'Mbappé. Tu sais, quand tu parles d'un joueur, maintenant, il faut parler de tout le monde. Donc, j'aurais dû parler de Gueye, de Hakimi, de Mbappé, de Navas. Tous ceux qui ont touché le ballon sur l'action, il fallait que je dise un mot sur eux. Bref, son appel, il est bon parce qu'en fait, il se place bien au 2e poteau. Mais tu vois, c'est pour ça qu'il est en train de progresser malgré tout. Là, il a un déplacement d'avant-centre. C'est-à-dire qu'avant, il aurait fait un appel pour prendre un espace. Là, il est parti se mettre au 2e poteau. Et il a attendu le dernier moment pour passer dans le dos du défenseur. Alors, évidemment, pourquoi j'ai tweeté sur Hakimi? Parce que je venais de faire le tweet d'avant, mais surtout parce que c'est plus facile de le faire avec un mec qui s'est trouvé une zone. Donc là, Hakimi, il lui met parfaitement intérieur, au sol, au 2e poteau. C'est plus facile de faire cet appel-là. Malgré tout, son déplacement est très bon parce qu'en fait, il se situe bien dans le dos du défenseur pour se faire un peu oublier. Et hop, il démarre. Et là, voilà, le ballon est parfait. Il n'a plus qu'à finir. Il l'a fini très bien. C'est pour ça que je dis aussi qu'il est efficace parce que c'est ce type de ballon qui ratait parfois avant.
tu sais, le fameux intérieur du pied qu'il va mettre sur le gardien. Voilà, là, elle est dedans, donc il n'y a rien à dire. Et je termine juste là-dessus. Après, moi, pour le départ, je vais être très court. Bah, on fera Juste, c'est pas savoir s'il va partir ou pas. Je veux juste terminer là-dessus. Moi, je finis sur ce que je dis depuis le début. Voilà. Moi, je suis supporter du PSG. Si Mbappé est là, qu'il est investi à fond, qu'il se donne à fond, qu'il reste qu'un an et qu'il s'en aille, eh ben, je m'en fous. Enfin, c'est très bien. S'il s'en va cette année, parce que le PSG, il trouve son compte, tant mieux. Voilà, c'est la vie du foot. Voilà. Et dernière chose, il n'y a pas d'histoire de dire. Moi, et pourtant, Dieu sait que je l'ai défoncé, Mbappé. Mais moi, Mousse, faut t'entends retirer. pas, t'as coupé ton micro. Voilà. Oui, tu veux pas attendre le débat Mbappé? Non, parce que je veux juste dire ça, c'est que le truc, Après, c'est tu parles plus. moi, j'ai pas de truc de dire le joueur, il doit quelque chose. D'accord? Le club, il a trouvé son compte avec ce que ça lui a rapporté en image. Le joueur, il a trouvé son compte avec son salaire. Ils n'ont pas fait les choses dans les temps. C'est la vie. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à devoir quelque chose à l'autre, à l'un. Voilà. Oui, dans l'absolu, humainement, t'aimerais que. Voilà. Mais moi, je m'en fous, en fait. Voilà. S'il investit cette année et qu'il va jusqu'au bout de son contrat, c'est la vie, quoi. Pour terminer sur son match, Mousse, c'est vrai que sur son match, et on le disait avec Yacine, son investissement, rien ne laissait transparaître qu'il est en instance de départ ou autre. On l'a vu, même parce que souvent on lui reprochait d'être un peu, pas froid, mais de ne pas fêter ses buts avec ses coéquipiers, etc. Bon, on a toujours un peu les mêmes choses. Mais là, hier, il était quand même toujours réuni autour de ses coéquipiers, etc. Il a même mis un post sur Instagram à la fin du match, où il a mis 3 points, 2 goals, voilà, perfect night, une soirée parfaite. Et il dit donc 3 points. C'est aussi parler d'équipe, quoi. C'est l'équipe qui a gagné 3 points. Donc c'est encore une fois, c'est un message collectif. Et c'est vrai que même dans la presse madrilène, j'ai vu qu'ils n'étaient pas trop contents parce qu'ils ne comprenaient pas les signes qu'avait renvoyé Mbappé sur le terrain, avant de parler de possiblement son départ, mais sur même le terrain déjà, Moussière. Non, mais sur le terrain, il est clairement investi. Il est dans la foulée de la saison dernière, c'est-à-dire que c'est lui qui porte l'attaque, c'est le leader d'attaque du Paris Saint-Germain. Il prend ses responsabilités, il n'a pas peur, il y va. Même dans sa gestuelle, c'est-à-dire que sur une touche, si on lui accorde pas la touche, il va s'en prendre à l'arbitre. Tu vois, il est vraiment investi. C'est pas comme certains joueurs quand ils veulent quitter leur club. Je pense à Harry Kane, tu vois, qui a pas été très très clair avec Tottenham au moment où ça négociait avec City, tu vois, on a l'impression qu'il avait refusé de jouer. Et lui, il est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que lui, voilà, il est là. Tant qu'il joue pour le PSG, il sera professionnel. C'est-à-dire qu'il va mettre ses buts, il va les célébrer, et on sent que, tu vois, c'est pas du mytho, quoi. Il se force pas à le fêter, tu vois, tout de suite sur les 2 buts. Voilà, il a fêté ça avec ses coéquipiers, il a regardé la tribune où se situaient les ultras, et encore une fois, t'imagines s'il n'avait pas joué ce match hier, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour le PSG, et pourtant ce n'était que Reims, avec tout le respect que j'ai pour Reims, et on a dit que c'était une équipe qui jouait plutôt bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a toujours, lui, fin de but, ou bien de passe décisive, ou en tout cas d'être dans l'action qui va amener un but. Et là-dessus, il ne s'est pas caché, Mbappé. Et pourtant, Dieu sait qu'il a une énorme, que ce soit de ses dirigeants, que ce soit de Madrid, que ce soit des supporters parisiens. Mais non, j'ai l'impression qu'à 22, 23 ans, ça glisse sur lui, et que lui, à partir du moment où l'arbitre il siffle le début de match, tout ça, ça s'envole. Et l'objectif principal, c'est de gagner le match. Évidemment en marquant des buts ou en mettant des passes décisives, mais en tout cas, tu peux lui reprocher plein de choses à Mbappé, mais de dire que c'est pas un joueur qui est professionnel, il est peut-être beaucoup plus professionnel que je sais pas, des 3/4 des mecs qui ont un peu de talent et qui sont en négociation avec leur club. Lui, il n'a pas parlé depuis. C'est pour ça que la dernière fois, quand moi, j'ai eu plein de commentaires négatifs sur YouTube, on m'a reproché d'être trop gentil avec Mbappé. Mais moi, je suis comme Yacine, j'en ai rien à foutre, moi. Il reste, il part, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je demande, c'est quand il est là, il joue. Et il joue. Il est professionnel. Il n'a pas ouvert sa bouche, il n'a rien demandé. Il a parlé avec les intéressés, c'est-à-dire la direction du club, et sans doute Madrid, ce qui est normal. Pour le reste, encore une fois, sur le terrain, voilà, il est irréprochable. On peut parfois lui reprocher de gestes superflus, etc. Mais même ça, il le corrige, et on le voit de moins en moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son investissement sur le terrain. Et depuis qu'il a repris avec le PSG, honnêtement, tu peux rien lui reprocher. Dans le jeu, il est là. Il est en plus de plus en plus altruiste, il a raison. Je ne sais plus qui dit ça, c'était Samy ou Yacine.
Mais voilà, moi, j'ai absolument rien reproché. Après, on parlera du transfert, etc. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Mais aujourd'hui, tu peux rien lui reprocher. Il est sur le terrain, il fait le job, il respecte son contrat, il respecte ses coéquipiers et il respecte l'adversaire. Samy, voilà, comme disait Moussi Yacine, il a respecté, il a fait le job. Il a été irréprochable sur l'investissement. Il a marqué le doublé, 3 buts en 2 matchs. Sportivement, rien à dire. C'est vrai qu'en plus, Mousse le rappelait à juste titre, quand il y a des joueurs des fois qui veulent partir, ils boudent un peu, ils veulent pas jouer, ils font la gueule dès qu'il y a une passe qui arrive pas, ils râlent un peu. Tu vois qu'ils ont un peu la tête ailleurs. Là, Mbappé, je dis, tu sais pas qu'il est en instance de départ, tu devines pas qu'il veut partir, quoi. J'ai parlé de Ken, mais il y a aussi Ronaldo hein, à la Juve qui a pareil. Ah oui, Oui, pas voilà. que, pas, oui, il y en a plein. Ouais. Il y a Mbappé, lui rien, tu vois. Bien sûr, il y en a plein qui font ça. Il y a le cas aussi de Corona actuellement avec le FC Porto qui est en bisbille avec Conceição qui n'est plus dans le groupe parce que voilà, il est annoncé à Séville ou au Milan AC. C'est pareil, c'est typique des joueurs qui doivent partir. Voilà, et lui, il répond présent. Après, moi je suis pas étonné. Hein. Mbappé, on peut dire beaucoup de choses sur lui, on peut le critiquer, mais sportivement. En 4 ans au PSG, il a toujours. Après, bien sûr, on peut me sortir des échecs en Ligue des Champions ou autre, mais sportivement, globalement, sur une saison, il a toujours répondu présent. Pour moi, c'est le leader offensif du Paris Saint-Germain, même avec Neymar, même avec l'arrivée de Neymar. Pour moi, il y a peu de débat. C'est 3 fois meilleur buteur du championnat de France, c'est 2 fois meilleur joueur de Ligue 1. C'est un gars qui déçoit rarement, qui fait ce qu'on lui demande. Alors après. Je pars pas dans les idées de est-ce que ça touche ou pas. Je parle c'est factuel. Hein. Ce sont les chiffres, ce sont les stats. Donc que là, malgré les rumeurs, malgré tout ça, il soit encore présent et que ce soit encore lui, le meilleur Parisien depuis le début de saison et celui qui porte offensivement l'équipe, ben ça m'étonne pas. Il fait son taf. On dit il fait le job, mais il l'a toujours fait. Kiki Mbappé. Il a toujours fait le taf. Après qu'on apprécie ou pas le personnage, c'est un autre débat, mais sur le terrain, généralement, il répond présent. Et voilà, là encore. Et oui, vous l'avez très bien dit. Enfin, moi, je trouve que hier, son attitude, que ce soit dans les célébrations, tu l'as dit après, après le match, les posts sur les réseaux sociaux, etc., qui, oui, apparemment, ont été peu appréciés. Mais bon. Je disais ça à Samy parce que c'est vrai qu'il n'avait pas trop communiqué, il mettait plus grand chose sur ses réseaux sociaux et on lui disait il avait même pas à Messi, etc. Là hier, 3 heures après le match, il y avait c'est vrai. Quand tu dis 3 points, 2 buts, c'est bon, on continue comme ça. C'est quoi le message, tu vois? Il y a Messi avec lui, etc. Enfin voilà. Voilà, et puis tu sens qu'il est bien dans le groupe, tout ça. Donc il y a Neymar Hakimi, pardon. Sur la photo. Oui, Neymar qui met sur la photo, exactement. Mais il avait mis des photos avec Messi la veille. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est pas dans les célébrations, dans sa communication aujourd'hui, c'est pas l'attitude d'un joueur qui va pas faire la saison au Paris Saint-Germain. Ça, pour moi, c'est une évidence. On a parlé de son match sportivement, on va parler de l'extra sportif maintenant, Yacine. Bon, même si je connais ton avis évidemment, mais on fait le podcast. Il a parlé, hein, ça y est, il a plus le droit à la parole. Je sais à peu près ce que tu vas me répondre, Yacine, mais je veux que tout le monde l'entende, ceux qui nous écoutent. Et Mousse et Samy également. Mais il y avait 2 déclarations que j'ai relevées hier. C'était au micro d'Amazon Prime à la fin du match où Pochettino répondait sur l'avenir d'Mbappé. Pochettino répondait Kylian, c'est notre joueur. L'industrie du foot est remplie de rumeurs. Notre président et Leonardo ont été très clairs sur le sujet. Il est là avec nous. Je suis très heureux de l'avoir. C'est un cadeau. Et Marquinhos avait parlé juste avant, pareil sur le cas Mbappé. Et il avait répondu on n'essaye même pas de lui demander s'il va rester ou non. Il a ses objectifs. Nous, on veut qu'il reste. Il a montré à quel point il est important pour nous. S'il reste, il va beaucoup nous aider. C'est à lui et aux dirigeants de solutionner le problème. Et donc, voilà, Yacine, on parle de ça parce que pendant l'absence du podcast, Paris a refusé une première offre madrilène de l'ordre de 160 millions d'euros pour Kylian Mbappé. Une deuxième offre serait arrivée de 170 plus 10 millions de bonus par la direction madrilène. Faut pas oublier aussi à ça que 35 millions iront dans les poches de Monaco, son club formateur et ancien club, par rapport à une clause dans son contrat. Donc ma question est simple. Que faut-il faire dans ce dossier pour les dirigeants parisiens? Accepter l'offre, mais prendre le risque de ne pas pouvoir le remplacer avant la fin du mercato qui est demain soir, ou le garder pour gagner la Ligue des Champions cette saison, et donc accepter qu'il parte libre au Real l'été prochain, Yacine. Mais en fait, il n'y a pas de vérité, parce que déjà, il y a quand même des sommes qui sont importantes. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'histoire des offres, etc. Le Real, ils sont malins, ils savent très bien que le PSG a quand même malgré tout un chiffre en tête. Et il y a des offres, des fois, elles sont faites pour dire on a essayé,
Mais en vérité, on s'en fout un peu. On connaît la réponse d'avance, c'est aussi de la com. T'as fait le mercato du Real, c'est à là-bas. Et gratos, hein. Par Hein contre, hein. Ben voilà. Donc, Ils ont vendu aussi, je crois. Hein? Ils ont pas vendu aussi? Bah si, Varane à Manchester United, ça quoi. Oui, mais ce que je veux dire, Non, c'est non, à part Varane, il n'y avait pas un autre joueur aussi qui est parti, non? Ils ont vendu Odegaard, Ramos, Arsenal. À Odegaard. C'est pour ça aussi qu'ils ont un peu d'argent et un peu de maille. Ils ont peu dépensé les mercatos derniers. Bien sûr. ils ont perdu Ramos quand même. Oui, oui. Non, mais on parlait en. Gratuit, je te parle de. Non, mais je veux dire, en fait, ce que je voulais dire, c'est en termes de recrutement, c'est à la balle leur recrutement. Donc, dans ces clubs-là, il y a aussi de la com. Donc, est-ce qu'ils font des offres en sachant qu'elles ne sont pas assez élevées pour que Paris accepte? Voilà, elles sont trop tard pour que Paris accepte, puisque tu ne vas pas pouvoir te retourner. Donc, il y a beaucoup de com, etc. Moi, encore une fois, je n'ai pas d'avis, parce que je ne tiens pas les finances du PSG. Le seul truc, c'est que si le PSG trouve son compte, si Mbappé part, bonne chance à lui, bon courage au Real, etc. Voilà, bonne continuation. On a vu des équipes perdre des joueurs soi-disant très importants et remporter la Ligue des Champions l'année d'après ou l'année même en cours. Voilà, c'est la vie du foot, il n'y a pas de vérité dans le foot. Maintenant, s'il reste et qu'il a investi, ben voilà, tant pis, Paris a pas fait les choses dans les temps, on ne l'a pas prolongé à temps. Il arrive au bout de son contrat, il a volé personne. Voilà, encore une fois. Il vole personne, il va au bout de son contrat, il est gratuit. Il est gratuit. À la base, il était gratuit. Il y a eu d'autres joueurs avant lui qui étaient gratuits. Pareil, ils en ont profité cette année. Hein. Ils ont pris Ramos, ils ont pris Wijnaldum. Je veux dire, voilà. Donc, évidemment que c'est un peu plus étrange parce qu'on parle d'un joueur très jeune avec une énorme cote. Mais après, c'est la vie du foot aujourd'hui. Et il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu plein de choses. Écoute, moi, s'il est investi, tant mieux. Si Paris trouve son compte et que les 200 millions, ou je ne sais pas combien, parce que là, il y a un message de Marca qui dit que ça négocierait là maintenant à 200 millions. Bon, c'est encore pareil, hein, c'est Marca, donc... Voilà, on sait qu'un Marca, pour ceux qui savent, enfin, c'est de la presse pro-madrilène, etc. Donc évidemment, ils prêchent en faveur de Florentino Pérez. Voilà. Bon, bah, je vais vous poser la même question. Samy, la même question que pour Yacine. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce dossier? Accepter l'offre, prendre le risque de ne pas pouvoir le remplacer, Alors, accepter qu'il fasse la saison pour gagner avec des champions cette saison, on le sait, avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar en novembre prochain. L'année prochaine. déjà moi, je vais voir comment je vois les choses. Je pense qu'il part pas. Je le répète depuis un moment. J'ai jamais pensé qu'il allait partir. Voilà. Parce que connaissant les Qataris, un peu leur façon de procéder, l'arrogance un peu aussi du Real Madrid, de Florentino Pérez, on vous fait une chance, ça fonctionne pas comme ça. La communication aussi, elle est à peu près identique à celle de Neymar en 2019. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il était quasiment parti. Il y avait même des journalistes, des insiders qui avaient fait des tweets bilan, voilà, sur ce qu'il a fait au PSG. Non, il est resté. Il y a pas. Non, mais c'est vrai. Il y avait vraiment des tweets. Il y avait même des articles. Ils ont été effacés depuis. La différence, Samy, c'est que Barcelone n'avait pas du tout d'argent. Oui. Il a de l'argent. Voilà, je parle pas du contexte même, il avait 2 ans de contrat. Je parle de la communication et la façon dont ça s'était passé, qui est similaire. Bien sûr, c'était 2 cas différents, mais il y avait déjà eu ça où c'était les mêmes mots de Leonardo. Mais on le retient pas. S'il y a la bonne offre, il partira. C'est exactement la même chose. Et à un moment donné, ils avaient placé l'offre parce que moi j'avais eu quelqu'un du PSG qui m'avait dit clairement à plus de 200 millions, Neymar, on le laisse partir. Mais quand il me dit ça, il sait très bien qu'en face, ils le feront jamais. Oui. Il n'y a pas 200 millions. Donc, c'est ça. Donc voilà, c'est un petit peu une partie de poker menteur. Moi, je pense que depuis le début, qu'il partira pas. Maintenant, est-ce que tu me dis qu'aujourd'hui, si maintenant, là, on a une offre à 200 millions, on doit le laisser partir? Moi, personnellement, je pense que ce serait un très mauvais move. Aujourd'hui. Tu me dis ça en juin, où là, tu peux avoir une politique sportive, essayer de te retourner, construire un effectif, il n'y a pas de problème. Le mercato, il finit demain soir. Pour moi, si aujourd'hui, le Paris Saint-Germain laisse partir Mbappé ce soir, c'est un aveu de faiblesse, c'est une erreur monumentale. Parce que c'est un joueur, on l'a dit juste avant, c'est quand même le leader de l'attaque du Paris Saint-Germain. C'est un joueur qu'on sait qu'il va nous mettre 40-45 buts cette saison. Il y a des certitudes, ok ? Moi, je pense que Yacine l'a très bien dit, c'est l'histoire du foot. Moi, s'il finit même la saison et qu'il part gratuitement, et encore, c'est pas garanti ça, parce que moi j'ai d'autres idées en tête. Une année, c'est long. Même si on me dit oui, mais c'est au bout de 5 mois en janvier. Jusqu'à 5 mois, c'est long. Il peut se passer énormément de choses. Que ce soit dans le vestiaire, que ce soit dans sa vie privée, que ce soit lui, son rapport avec le Real Madrid, lui, son rapport avec ses proches qu'il conseille. Il peut se passer, ce sont des êtres humains. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut rencontrer une petite meuf à Paris. Non, mais c'est vrai, c'est des trucs bêtes, hein. Non, mais,
tu rigoles, mais nous, on a toujours tendance à voir les joueurs comme des demi-dieux qui apparaissent le samedi soir sur le terrain, qui disent non, c'est des gens comme nous, qui ont une vie, qui ont des sentiments, c'est des humains, ils ont des ressentis, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et c'est une réalité, tu rigoles, mais il y a déjà eu des transferts qui ont capoté pour des histoires de famille, pour des machins, il peut se passer beaucoup de choses. Donc déjà, l'idée de, oui, s'il reste, il ne prolonge pas, moi, j'y adhère pas. Il y a de grandes chances qu'il signe au Real Madrid gratuitement, pas de problème, mais il y a toujours une infime chance, et je pense que c'est ça qui tient en vie les Qataris. Parce que les Qataris, c'est des personnes déterminées, et je pense qu'ils ont en tête ce projet, ils vont dire, attends, il nous reste 3-4 mois, on va lui proposer un salaire de ouf, on va le draguer, c'est pas fini. Moi, je pense que eux, ils voient ça comme ça. Donc maintenant, aujourd'hui, si Mbappé, Yacine l'a très bien dit, si Mbappé part à la fin gratuitement, comme tu l'as dit, il nous aura pas volé. C'est un joueur qui aura fait 5 ans et qui les aura bien fait. 180 millions par rapport à ce qu'il nous a apporté statistiquement, eh ben la rentabilité, moi je trouve ça plutôt pas mal. On n'a pas été volé, le gars nous a pas insulté, ça fait quand même depuis qu'il a 13 ans, 12 ans qu'il dit qu'il est fan du Real Madrid, il l'a jamais caché, que ce soit à Monaco, que ce soit au Paris Saint-Germain, c'est son rêve, il a le droit de l'avoir, peu importe le club, hein, il a le droit de l'avoir. Moi je trouve que c'est légitime, dans son ambition d'être le meilleur joueur du monde, aller dans le plus grand club de l'histoire de ce sport, au moins au niveau du palmarès. Après, je veux pas créer des débats, mais voilà. Mais je veux dire, voilà, c'est quand même, c'est légitime, ça me choque pas. Il n'y a pas de honte à ça. Donc voilà. Aujourd'hui, tu me demandes sincèrement, 2 jours, tu vends pas Mbappé, tu le gardes et tu essaies de faire une saison historique. Voilà. Il n'y a pas de, pour moi, ce serait improbable de le vendre aujourd'hui. Ton image est un peu décalée, hein, Sani. On te voit. Ça va. C'est saccadé un peu, voilà. C'est la batterie. Il y a le son, c'est le principal. Oh, ça va, t'as le son. En tout cas, t'inquiète pas, on t'entend. Voilà, ça y est, c'est revenu à la normale. Ouais, mais c'était la batterie, ça allait s'éteindre. Bon, Mousse, venons-en à toi. C'est vrai que l'image aussi pour les Qataris, ça compte énormément et peut-être de lâcher Mbappé, ça leur ferait beaucoup de mal avant la Coupe du Monde 2022. Comment tu penses que le dossier va se finir demain soir, tout simplement, Mousse? Écoute, c'est compliqué en fait. C'est très compliqué parce que d'un côté, tu as. Dis-nous, toi, ton ressenti, toi qui a un peu aussi des infos, etc., de l'intérieur du club. D'abord, il faut savoir qu'Mbappé, c'est pas. Déjà en 2018, après l'élimination face à Manchester United, déjà, voilà, il n'avait pas du tout apprécié l'élimination et déjà, il avait eu des discussions dans ce sens-là. On l'avait rassuré en lui disant non, mais t'inquiète pas, reste, il va y avoir un mercato. C'est la saison 2018-2019, je crois, c'est ça. Et après, il y a eu Leonardo qui est arrivé. Donc, c'est pas la première fois. Et c'est pareil, quand on dit oui, c'est la faute du PSG, ils auraient dû le prolonger avant. Ben non, le PSG, il a essayé en fait de le prolonger toutes les saisons. Mais le joueur voulait attendre de voir aussi, tu vois. En fait, d'un côté, tu as un joueur qu'on l'a dit, hein, qui a toujours été professionnel, etc., et qui a, semble-t-il, un plan de carrière et qui voudrait rejoindre le Real Madrid et la Liga, parce que je pense qu'il estime aussi que la Ligue 1, voilà, il en a fait le tour, et ça, franchement, qui ne peut pas le comprendre, honnêtement. Tu as joué 4 ans, ça va faire 4 ans, là, il est dans sa 5e année. Voilà, quand tu as un niveau comme le sien, après, c'est logique de vouloir aller voir ailleurs. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je faisais partie des gens, en fait, qui disaient, je l'avais dit dans un autre podcast, j'ai été invité, j'avais dit, oui, je trouverais ça quand même un peu ingrat de sa part s'il prolongeait pas. Mais en fait, en y réfléchissant, non. Je me suis trompé parce que, en gros, là, tu as une offre du Real. On va dire, allez, 180 et peut-être qu'ils vont monter un peu plus. Si le PSG refuse, si Mbappé est clair et dit voilà, moi je pense que c'est une bonne offre, prenez l'argent, tout le monde est gagnant, moi je pars au Real Madrid, je réalise mon rêve, vous récupérez une belle somme d'argent, alors certes, tu n'as pas le temps de te retourner pour aller chercher un joueur comme Haaland ou Lewandowski, puisque je ne vois pas du tout ni le Bayern ni Dortmund lâcher un joueur de cette importance à 24 heures de la fin du mercato. Ça, honnêtement, s'ils le font, ça serait ouf. Que par la proposition que Dortmund, je vais surtout parler d'Haaland, parce que Lewandowski, il a 34 ans, mais sur Haaland, si Dortmund demain accepte, si Mbappé part et Dortmund accepte de vendre Haaland, ça veut dire que Paris aura posé 200 millions cash sur la table, et là, effectivement, peut-être que Dortmund ne peut pas refuser ça, mais même là, ça paraît peu probable. Donc en vérité, si le PSG refuse l'argent, on ne peut pas en vouloir à Mbappé.
Parce que l'argent était là, la proposition était là, en fait, tu vois. Et je pense que Mbappé, il a dit assez tôt cet été. Je pense que, en fait, le moment où il a dit oui, c'est bon, je vais aller au Real, ça a été suite à l'élimination avec l'équipe de France de l'Euro. Donc, je pense que Paris, peut-être avec de l'orgueil, etc., s'est dit non, on va tenter de le retenir, comme tu as dit Samy tout à l'heure. On va lui proposer différentes options, etc. Il semblerait quand même qu'au début, le salaire qu'ils avaient proposé restait en dessous de Neymar et Mbappé. Et il paraît qu'après, quand ils se sont rendus compte que finalement, il y a beaucoup de bruit autour de Messi, etc., et que finalement, celui qui tient l'équipe depuis 2-3 ans, c'est Mbappé, ils ont peut-être fait l'erreur. Et ils sont revenus avec une offre avec un salaire supérieur aux deux autres. Le problème, c'est que le mal, il est fait, je pense, et qu'Mbappé s'est dit, OK, donc moi, je ne vais pas être le centre du projet, on ramène Messi, je pense qu'il est quand même heureux qu'il y ait Messi, tu vois. Mais quand tu apprends que Messi arrive à 34 ans avec un salaire à 40 millions par saison et que toi, tu es entre 15 et 20, et ben peut-être que tu te dis, bah, finalement, voilà, peut-être que je vais aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et il sait très bien qu'à Madrid, avec le départ de Ronaldo, il n'y a pas eu de remplaçant de Ronaldo. On a fait venir Hazard, on a fait venir des joueurs, mais personne qui a porté le Real comme Ronaldo l'a fait. Et en plus, il y a Benzema avec qui il s'entend très bien. Et je pense que lui, il rêve de ça. Maintenant, encore une fois, moi, je ne peux pas en vouloir à Mbappé. Si Mbappé a dit, voilà, moi, je veux partir, mais que Paris refuse pour le garder un an de plus, et ben voilà, tranquille, il partira gratuit. Et je pense que les Qataris sont prêts. Moi, je suis un peu d'accord avec Samy. Je pense que les Qataris sont prêts à s'asseoir sur cette somme uniquement pour voir pendant une saison le trio Messi, Neymar, Mbappé. Et que peut-être dans leur esprit, eux se disent qu'avec ce trio-là et le reste de l'équipe, les investissements qu'ils ont faits, notamment sur Achraf Hakimi, peut-être ils sont persuadés qu'avec cette équipe-là, cette année, ils gagneront la Ligue des Champions. Et si Paris gagne la Ligue des Champions cette année, on se dit, ah ben voilà, nous on a eu Mbappé, il nous a fait gagner la Ligue des Champions, ben maintenant tu peux partir. Et on a vu un trio que peut-être que tu ne reverras plus jamais dans le monde du football. Et ça s'est fait qu'au Paris Saint-Germain. Mais après, toutes les options sont ouvertes. Pour l'instant, ce que je sais, c'est qu'Mbappé, et il l'a montré, de toute façon, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est qu'il n'ira pas au clash. Parce que je pense que Mbappé, c'est pareil. S'il part maintenant, il va être heureux. S'il part l'été prochain, il va être heureux. Parce que le Real va construire une équipe autour de lui, il aura une super belle prime à la signature, et il aura le plus gros salaire du vestiaire. Voilà. Donc, demain soir, on aura la réponse, mais dans les deux cas, je pense que même Paris sera content de le garder un an, ils perdent de l'argent. Ils en sont plus là, les Qatariens. Pour eux, tu vois, le PSG, c'est une vitrine, donc très bien. Ils ont la M&M, c'est comme ça qu'ils ont été baptisés. Et moi, je pense que ça leur va, mais quand je vois les gens, les joueurs, les supporters sur les réseaux l'insulter, le machin, moi, je comprends pas. Et moi aussi, on me l'a reproché dans le dernier podcast. On m'a dit, ouais, tu défends Mbappé. Non, moi, je défends rien du tout. J'en ai strictement rien à foutre. S'il part demain et que le PSG a 200 millions et que l'été prochain, ils vont essayer d'aller chercher Haaland, moi, ça me va. Il y a pas de problème. S'il reste, je serais très heureux parce que je sais que c'est lui qui porte l'attaque. Et que si tu perds Mbappé, j'arrête là. Si tu perds Mbappé là, maintenant, sportivement, je pense que ça va être difficile pour le PSG parce que tu n'auras pas le temps de te retourner pour aller chercher un joueur de l'envergure d'Mbappé. Et je pense que ça va être, en termes de buts marqués, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ce soit Di Maria et Neymar, c'est pas des mecs qui vont te mettre 40 buts par saison. Alors Neymar, normalement, il aurait dû, mais on sent qu'il est plus vers, il décline plus qu'il est sur la montée, on va dire, même si ça reste un excellent joueur. Mais sportivement, je serais dégoûté de perdre sportivement Mbappé, ça oui. Yacine, c'est vrai qu'il y a les 45 buts d'Mbappé sur une saison, tu les remplaces pas facilement, donc sportivement, tu perdrais énormément, surtout qu'Icardi est blessé 3 semaines encore. Donc c'est vrai que pour Paris et toutes ces compétitions à disputer, ça serait très très compliqué sans Mbappé, on va pas se mentir. Oui, dans l'absolu, en termes de chiffres, oui. Après, c'est toujours pareil. C'est comment tu vas organiser ton équipe quand il y aura tout le monde. Est-ce que tu vas faire jouer les trois? Quid de Di Maria? Est-ce que c'est lui qui va sauter? Est-ce que tu joues avec un milieu à 3? Est-ce que tu te déséquilibres? Est-ce que tu vas finir, entre guillemets, parce que je sais que les gens bondissent, mais malgré tout, c'est la vérité, comme le Real des Galactiques avec, ouais, ok, du spectacle, mais pratiquement pas de titre, à part un titre de champion en 2004. Voilà, je veux dire, c'est toujours compliqué. Moi, si je suis coach, je sais que je peux faire autrement parce que je vais pas être obligé d'aligner les trois et il y a un équilibre qui va être trouvé. Maintenant, je sais aussi ce que je perds en termes de nombre de buts marqués. Voilà, c'est toujours pareil. Rappelez-vous quand Liverpool perd Coutinho,
c'est la catastrophe absolue. Coutinho, c'est le mec décisif, c'est ceci, c'est cela. 2 ans après, Liverpool, ils sont en finale de la Ligue des Champions. Coutinho, il n'a toujours pas joué au Barça. Donc, le football, c'est aussi ça. Des fois, on perd un joueur, on pense que c'est le joueur. On peut reprendre l'histoire du foot. Quand Jean-Pierre Papin il quitte l'OM en 91, tout le monde se dit mais c'est la catastrophe, c'est le buteur, on gagnera jamais la Ligue des Champions sans lui. 2 ans après, tu gagnes la Ligue des Champions avec Boxic. Donc le football, tu peux pas savoir. Voilà. Peut-être que tu mets un joueur avec Neymar et Messi, un joueur qui marque moins de buts, mais qui est plus un point d'appui, un joueur de relais. Peut-être que ça fonctionne. Voilà, je sais. Moi, j'ai pas la vérité, je la détiens pas. Tu sais pas. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, il est important aujourd'hui en termes de buts et il l'a prouvé depuis le début de la saison. La dernière chose que je voulais dire vite fait, c'était l'histoire des contrats. Parce qu'on a beaucoup dit Mbappé doit arriver au club. Je veux juste rappeler aux supporters, parce que c'est dur d'être supporter aussi, de toujours se dire ouais Mbappé, vas-y prolonge pour que ton club il récupère de l'argent. N'oubliez jamais que là on parle d'Mbappé, ok super, mais le club, quand à un moment donné, il doit dégager à coup de pompe un mec sans le prolonger, qu'il a 27 ans et qu'il le fout à la rue, ils en ont strictement rien à foutre. Donc moi si les clubs étaient humains tout le temps, ils se disaient bon le gamin on l'a eu depuis le centre de formation, on va quand même lui offrir un contrat de 3 ans alors avec un petit salaire, mais au moins, ou une reconversion au club. Les clubs, ils en ont rien à foutre. Donc, c'est la loi du business. Tu arrives au bout de ton contrat. Tu n'as pas été prolongé avant parce que ceci, cela, tu t'es pas entendu. Bref, c'est la vie, quoi. Le club, il fera la même chose dans l'autre sens en disant, toi, salut, merci pour tout, ciao. Voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les belles histoires dans le foot, oui, il y en a eu parce que c'est un autre football. Parce que je vais juste faire une parenthèse. Alors, peut-être que je vais faire un peu insulter ou critiquer. L'histoire de Ronaldo à Manchester United. Il y a la belle histoire, d'accord. On peut raconter la belle histoire en disant Ronaldo, il est à Manchester United, il boucle la boucle. Et puis il y a l'histoire cynique que Ronaldo, il était en contact avec City, qui avait un salaire qui a été proposé, et que malgré tout, il y a eu Ferguson et les anciens qui sont intervenus, et que Manchester United s'est pratiquement aligné sur le salaire qu'il allait toucher à City. Voilà. Moi, la belle histoire, ça aurait été que Ronaldo vienne à United pour 5 millions d'euros par an. Voilà, ça, c'était la belle histoire. Mais laisse-nous être naïfs, Cassine, laisse-nous. Tu vois, non mais voilà, ça veut dire que l'histoire avec Mbappé, tout ça, tu sais, c'est bien beau, on veut toujours enjoliver les trucs. C'est la loi du business, ils vivent aussi une carrière de 10-12 ans. Faut c'est leur travail, quoi. Ouais, la belle histoire, machin, mais c'est aussi leur travail. Voilà. Après, Yacine, il y a aussi le fait aussi que quand tu vois ce qui s'est passé avec Verratti lorsqu'il a voulu partir, c'est aussi un peu j'allais dire un peu la faute du club. Quand tu vois que Verratti en 2016, sans doute que lui aussi à l'époque, quand tu voyais le milieu du Barça, bah lui s'est dit ouais, je corresponds tout à fait au jeu du. J'ai envie de jouer avec les Xavi, avec tout ça, et qu'on t'a pas laissé, mais tu vois, en fait, ils lui ont pas persuadé de rester avec des arguments sportifs. On va être clair. Ils l'ont persuadé de rester en lui promettant des salaires de dingue qui seraient réévalués. En plus, c'était tous les ans, lui. Verratti, tous les ans, ils l'ont augmenté. Ouais. Et en plus, ils lui ont demandé de virer le mec qui l'a présenté et qui le connaissait depuis tout petit, tu vois. Et quand tu es Mbappé, tu connais ces histoires-là. Tu es dans le vestiaire, tu parles aux joueurs. Marquinhos aussi, attention. Aujourd'hui, on adore Marquinhos. Mais Marquinhos aussi, il avait fait le forcing un peu pour partir. 2015. Comment on l'a calmé? À coup de millions. Et c'est ça aussi le problème, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es joueur et t'appartiens à ce vestiaire, tu sais très bien que c'est dur. Et pourquoi il ne prolonge pas? Parce qu'il se dit, même s'ils me promettent, il y a un truc sous sein privé et tout, est-ce qu'ils vont tenir leur parole? Est-ce que si je prolonge 2 ans, je reste au PSG jusqu'à ce qu'ils fassent leur Coupe du Monde, est-ce que réellement ils me laisseront partir? Et c'est là aussi que le PSG doit grandir. Le PSG, et moi je pense sincèrement que Leonardo, il est dans ce mood-là, et pas les Qataris. Je pense que Leonardo, je suis sûr que lui, il aimerait le vendre.